Ils ont jeté un homme estropié sur son porche comme un déchet, et ils ont attendu qu'elle craque. Mais ce qu'ils ont eu en retour, c'est une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Une veuve qui n'avait plus rien à perdre, et un trappeur paralysé qui avait tout à prouver. Ils ont transformé l'humiliation en fureur, et la fureur en une forteresse dont tout le territoire se souviendrait. Voici leur histoire. Si vous voulez voir jusqu'où le courage et la rage peuvent mener deux personnes que le monde a tenté d'enterrer, restez jusqu'à la fin. Appuyez sur le bouton «J'aime» et laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Comme ça, je verrai jusqu'où cette histoire voyage. L'estrade de la vente aux enchères sentait le fumier et les crachats de tabac. Evelyn Cross se tenait au bord de la foule. Ses bras étaient étroitement croisés sur sa poitrine. Elle regardait les hommes se faire acheter et vendre comme du bétail. Elle était devenue en ville car elle n'avait pas le choix. L'hiver arriverait dans 6 semaines, ses clôtures pourrissaient et son mari était mort depuis 4 mois. Le ranch n'allait pas survivre uniquement grâce aux prières et à l'entêtement, même si elle ne manquait ni de l'un ni de l'autre. L'hôte numéro 17, aboya le commissaire-priseur. Un vagabond aux larges épaules monta sur l'estrade. Dos solide, ne se plaint jamais. Sait travailler le bétail et le bois. Les offres fusèrent. Evelyn vit l'homme être adjugé pour 8 dollars par mois, plus le gîte et le couvert. Elle attendit. Elle était venue avec 12 dollars, durement rassemblés en vendant son argenterie de mariage. Elle avait besoin de quelqu'un qui travaillerait plus dur que ce que valait cet argent. L'homme suivant partit pour 6, puis 9, puis 7,50 $. La mâchoire d'Evelyn se crispa. Elle ne s'attendait pas à voir autant de propriétaires de ranch ici. Elle n'avait pas pensé que la concurrence serait si rude autour d'elle. Les autres veuves semblaient tout aussi tendues. Mary Hollis se mordait la lèvre jusqu'au sang, et Pritchard n'arrêtait pas de lisser sa jupe, comme si cela pouvait la faire paraître plus riche qu'elle ne l'était. L'hôte numéro 22. L'homme qui s'avança n'était pas tant un homme qu'un cadavre. Quelqu'un l'avait redressé et poussé dans la lumière. Son nom était Gideon Hale, et Evelyn l'avait déjà entendu. Tout le monde l'avait entendu. Il y a 3 ans, il était une légende dans les montagnes. Un trappeur capable de porter un wapiti mâle sur son dos et de pister un loup à travers un blizzard. Puis un éboulement lui avait écrasé la colonne vertébrale, le laissant avec des jambes qui ne fonctionnaient plus, et une réputation qui ne lui servait plus à rien. Il était affalé dans une chaise en bois brut, ses bras pendaient, sa tête était inclinée vers l'avant, comme s'il n'avait même plus la force de la relever. Sa barbe était hirsute et sale. Ses vêtements flottaient sur une charpente autrefois énorme, mais qui ressemblait maintenant à quelque chose de vidé et à moitié mort de faim. La foule se tut. Pas le bon genre de silence, le genre malsain. Voilà une curiosité, dit le commissaire-priseur, forçant une note joyeuse dans sa voix. Gideon Hale ne peut pas marcher, mais il a toujours ses bras. Et ces bras-là maniaient la hache mieux que n'importe quel homme du territoire. Peut-être qu'une de ces dames a besoin de faire couper du bois de chauffage. Des rires parcoururent la place. Pas bruyants, mais méchants. Le genre de rire qui vous colle à la peau. Evelyn sentit son estomac se nouer. J'entends une offre à 50 cents par mois, tenta le commissaire-priseur. Silence. 25 cents? Encore le silence. Quelqu'un toussa au fond. Un cheval frappa du sabot. Allez, voyons, dit le commissaire-priseur, sa voix devenant sèche d'irritation. Il n'est pas mort. Attendez, cet homme peut encore servir. Ouais, marmonna quelqu'un, comme qu'elle porte. Les rires furent plus forts cette fois. Evelyn vit les épaules de Gideon tressaillir, à peine, comme s'il avait eu un sursaut et s'était retenu à mi-chemin. Très bien, dit le commissaire-priseur. Si personne n'en veut, nous le mettrons au bureau de la charité et nous attendrons. La voix trancha l'air de la place comme une hache dans du petit bois. C'était la voix d'Evelyn. Elle s'avança avant même d'en avoir pris la décision. Ses bottes heurtèrent la terre assez fort pour que les gens se retournent. Et elle les détesta tous pour ça. « Je le prends, dit-elle. Le commissaire-priseur cligna des yeux. « Madame, je le prends. Gideon Hale, je le réclame. » La place redevint complètement silencieuse. Et cette fois, ce n'était pas un silence méchant. C'était un silence choqué. Quelqu'un rit, puis quelqu'un d'autre. Puis toute la foule se mit à murmurer. Et Evelyn entendit chaque mot, même s'ils n'essayaient pas de se cacher. Elle a perdu la tête. La pauvre, elle est désespérée.
Qu'est-ce qu'elle va faire avec le traîner dans la cour pour lui porter chance? Le visage d'Evelyn brûlait, mais elle ne bougea pas. Elle garda les yeux fixés sur le commissaire-priseur jusqu'à ce qu'il se racle la gorge et hoche la tête. Très bien, alors, dit-il lentement. Evelyn Cross réclame Gideon Hale. Aucun frais n'est requis en vertu de la disposition pour les veuves. Un cas social pour un cas social, dit quelqu'un, et les rires reprirent de plus belle. Evelyn se tourna et se dirigea vers l'estrade. Ses jambes lui semblaient étranges, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle ne regarda pas la foule. Elle ne regarda pas non plus Gideon. Pas encore. Elle monta simplement les marches, s'arrêta devant sa chaise et croisa enfin son regard. Ses yeux étaient bleus, d'un bleu pâle et froid, comme la glace d'une rivière en janvier. Et ils étaient furieux. « Je n'ai pas demandé ça, dit-il. » Sa voix était rauque, basse et amère comme du café brûlé. « Je sais, dit Evelyn, je ne veux pas de votre pitié. »« Tant mieux, je n'en offre aucune. » Sa mâchoire travaillait. Pendant une seconde, elle crut qu'il allait lui cracher dessus. Au lieu de ça, il détourna le regard. Ses mains se crispèrent en poing sur les accoudoirs de cette triste chaise pleine d'échardes. « Allons-y, dit Evelyn. » Elle attrapa le dossier de la chaise et commença à pousser. Le trajet en chariot jusqu'au ranch dura 2 heures, et aucun d'eux ne dit un mot. Gideon était assis dans la benne, le dos contre le rebord, regardant les collines comme s'il les mémorisait pour la dernière fois. Evelyn gardait les yeux sur la route. Le silence n'était pas confortable, mais il n'était pas hostile non plus. Il était juste là. Quand ils arrivèrent fin au ranch, le soleil commençait à se coucher derrière la crête. La maison était petite, 2 pièces, une cheminée en pierre et un porche qui s'affaissait d'un côté. La grange était plus grande, mais elle avait besoin de nouveaux bardeaux et la porte pendait de travers. Au-delà, il y avait 50 acres d'herbe folle, le lit d'un ruisseau asséché et un grand vide. Evelyn arrêta le chariot près du porche et serra le frein. « C'est ici, dit-elle. » Gideon regarda la maison, puis il la regarda. « Vous pensez vraiment que ça va marcher? » demanda-t-il. « Non, dit Evelyn, mais je le fais quand même. » Elle descendit, contournant l'arrière du chariot et abaissa le haillon. La chaise de Gideon était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. La descendre sans le faire tomber la tête, la première demanda quelques efforts. Quand elle réussit enfin à la poser sur le sol, ses bras tremblaient et elle avait le souffle court. Gideon ne la remercia pas. Il ne dit rien. Il resta juste assis là, les mains sur les genoux, fixant la maison comme si c'était une cage. « Je vais vous faire entrer, dit Evelyn. Ne vous embêtez pas. Vous comptez dormir dans la cour? Peut-être. » Evelyn essuya son front du revers de la main. « Très bien, je l'ai si vous voulez, mais si vous mourrez ici, je ne traînerai votre corps nulle part. Les coyotes pourront vous avoir. » Elle se tourna et se dirigea vers la maison. Elle fit 3 pas avant d'entendre la chaise grincer. Elle jeta un coup d'œil en arrière et vit Gideon avancer, lent et maladroit, ses bras tendus à chaque poussée. Les roues se prirent dans une pierre et il jura, d'une voix basse et féroce. Mais il continua. Evelyn ne l'aida pas. Elle attendit simplement. Quand il atteignit enfin le porche, il s'arrêta et leva les yeux vers les 2 marches menant à la porte. « Je ne peux pas, dit-il platement. Alors je construirai une rampe. Quand? Demain. Et ce soir? Evelyn l'étudia. Puis elle s'approcha, s'accroupit et glissa ses bras sous les siens. Il se raidit. « Taisez-vous, dit Evelyn. » Elle le souleva et le traîna à moitié, le porta à moitié pour monter les marches. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air, tout en pointement et en muscles rigides. Et quand elle le fit passer la porte et le déposa sur le vieux lit de camp près de la cheminée, son dos la faisait hurler. Elle recula, le souffle court. Gideon était assis là, les poings serrés et le visage rouge. « Je n'ai pas demandé ça, » répéta-t-il. « Je sais, dit Evelyn, mais vous êtes ici maintenant, alors nous sommes tous les 2 coincés. » Elle se tourna et sortit pour rentrer sa chaise. Cette première nuit, Gideon ne mangea pas. Evelyn prépara des haricots et du pain de maïs, posa une assiette à côté de lui et il n'y toucha pas. Elle n'insista pas. Elle mangea son propre repas en silence, fit la vaisselle et quand elle revint dans la pièce principale, l'assiette était toujours pleine et Gideon était couché sur le côté, face au mur. Elle ramassa l'assiette et la vida dans le seau à reste.
Comme vous voudrez, dit-elle. Elle alla se coucher dans la chambre du fond et ne dormit pas beaucoup. Elle n'arrêtait pas d'écouter les bruits, le grincement de la chaise, le raclement de bottes qui ne viendraient pas. N'importe quoi qui signifierait qu'il était encore en vie. Vers minuit, elle l'entendit tousser. C'était tout. Le matin, elle se leva avant l'aube et alluma le feu. Quand elle revint avec une brassée de bois, Gideon était réveillé, assis sur le lit de camp, les bras croisés. « Tu ronfles, dit-il. « Tu pues, dit Evelyn. Sa bouche tressaillit. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Elle fit du café et posa une tasse sur le sol à côté de lui. Cette fois, il le but. « J'ai besoin de savoir ce que tu peux faire, dit Evelyn. Gideon la regarda par-dessus le bord de la tasse. Pas grand-chose. Essaie encore. Il posa la tasse. Je peux utiliser mes mains, mes bras. Mes yeux fonctionnent bien. Je peux aiguiser une lame, réparer une selle, probablement tirer si tu me cales bien droit. C'est tout. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas monter à cheval. Je ne peux pas m'occuper du bétail ou transporter du bois ou faire aucune des choses dont tu as vraiment besoin. Tu peux réfléchir. Quoi? Tu peux réfléchir. Tu peux planifier. Tu peux me dire quand je fais quelque chose de stupide. Gideon la dévisagea. Parce que voilà la vérité, dit Evelyn. Je ne sais pas ce que je fais. Mon mari a géré cet endroit pendant 10 ans et je l'ai aidé, mais je ne l'ai pas géré. Maintenant, il est parti et je suis seul, et l'hiver arrive, et si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais tout perdre. Alors, si tu peux réfléchir, si tu peux m'aider à ne pas être une idiote, alors tu vaux plus que la moitié des hommes de cette ville. Gideon resta silencieux un long moment. « Tu es sérieuse, dit-il finalement. Très sérieuse. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Avant, j'étais trappeur, dit-il. Je connais les animaux. Je connais le temps. Je sais lire un terrain et comment faire durer les choses quand on n'a pas grand-chose. » Il fit une pause. « Mais je ne peux pas le faire depuis un lit. »« Alors on trouvera un moyen de te faire bouger, » dit Evelyn. « Ce n'est pas si simple. »« Rien ne l'est, mais on le fait quand même. » Elle se leva, attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu? » demanda Gideon. « Te construire une rampe, » dit Evelyn, « et ensuite, on se mettra au travail. » La rampe lui prit la majeure partie de la matinée. Elle n'était pas charpentière, et ça se voyait. Les planches étaient inégales, l'angle était trop raide, et à mi-chemin, elle dut tout démonter et recommencer. Quand elle eut terminé, ses mains étaient couvertes d'ampoules, et elle s'était écrasé le pouce 2 fois avec le marteau. Mais ça fonctionnait. Elle la testa d'abord avec la chaise de Gideon, la faisant monter et descendre pour s'assurer qu'elle ne s'effondrerait pas. Puis elle entra et lui dit d'essayer. Il regarda la rampe comme si elle pouvait le mordre. « Vas-y, dit Evelyn. » Il avança lentement et prudemment. Les roues se coincèrent sur le bord et il s'arrêta. « Pousse plus fort, dit Evelyn. C'est ce que je fais. »« Non, tu ne le fais pas. Tu es prudent. Arrête ça. » Gideon la foudroya du regard, puis il poussa fort sur les roues et la chaise bondit sur la rampe. Elle vacilla, pencha légèrement d'un côté, et pendant une seconde, Evelyn crut qu'il allait tomber. Mais il se rattrapa, corrigea sa trajectoire et continua. Quand il atteignit le sommet, il resta assis là, le souffle court, les bras tremblants. « Voilà, dit Evelyn, maintenant tu peux entrer et sortir tout seul. » Gideon ne répondit pas. Il resta juste assis là, à regarder la cour. Et Evelyn réalisa qu'il n'était pas sorti. Vraiment sorti, pas juste assis dans un chariot, depuis l'éboulement. « Ça va? » demanda-t-elle. « Non, dit Gideon, mais il ne rentra pas. » Le travail commença modestement. Evelyn lui apporta une pile de vieux harnachements, des brides aux boucles cassées, des reins à recoudre, une selle avec un pommeau fêlé. Elle la jeta à côté de sa chaise et lui tendit une aiguille et du fil. « Répare ce que tu peux, » dit-elle. Gideon regarda la pile comme si elle venait de lui demander de construire une cathédrale. « Je ne suis pas couturier, dit-il. Alors apprends. » Elle le laissa là et alla vérifier des clôtures. Quand elle revint 3 heures plus tard, il avait réparé 2 brides et était à mi-chemin d'une 3e. La couture était grossière, mais elle tenait. « Bien, dit Evelyn. C'est moche. »« Ça fonctionne, c'est ce qui compte. » Le lendemain, elle lui apporta une boîte de couteaux à aiguiser. Le surlendemain, un manche de hache cassé à remplacer. Il se plaignait à chaque fois, mais il faisait le travail. Et lentement, quelque chose commença à changer.
Ses mains devinrent plus stables, ses bras plus forts, et l'amertume dans ses yeux commença à s'estomper un peu, remplacée par quelque chose de plus dur et de plus vif. Evelyn vit cela se produire et ne dit pas un mot. Elle continuait juste à lui apporter du travail. 2 semaines plus tard, elle revint de la grange et trouva Gédéon dehors, se déplaçant dans la cour en cercle lent et délibéré. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je me muscle, dit-il. « Pourquoi faire ?»« Pour quand tu auras besoin que je sois fort. » Evelyn sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, mais elle ne le laissa pas paraître. « Bien, dit-elle, continue. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la première fois. Evelyn prépara un ragoût et Gideon ne laissa pas son assiette intacte. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais le silence était différent maintenant, moins tranchant, moins vide. Après le dîner, Evelyn s'assit près du feu et raccommoda une chemise. Gideon était assis en face d'elle, taillant un morceau de bois en quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore identifier. « Pourquoi tu l'as fait » demanda-t-il soudainement. Evelyn ne leva pas les yeux. « Fais quoi ?»« Me prendre. Tu aurais pu choisir quelqu'un d'utile. C'est ce que j'ai fait. Je ne peux même pas marcher. » « Et alors, dit Evelyn, un piquet de clôture non plus, mais il empêche quand même le bétail de sortir. » Gédéon éclata de rire, un rire court, rauque et surpris. « Tu me compares à un piquet de clôture? Si ça te va. » Il secoua la tête, mais il souriait à peine. Evelyn retourna à sa couture et Gédéon à sa sculpture, et le feu crépitait entre eux. Le premier vrai test eut lieu 3 semaines plus tard. Evelyn se réveilla au son de quelque chose qui s'écrasait dans la grange. Elle sauta du lit, attrapa le fusil de chasse à côté de la porte et courut dehors en chemise de nuit et en bottes. La porte de la grange était ouverte. À l'intérieur, un des chevaux hurlait de panique et elle pouvait entendre autre chose, quelque chose de gros qui bougeait dans le noir. Elle leva le fusil et entra. Un ours, pas un gros, mais assez gros. Il avait éventré les sacs de nourriture et fouillait dans le grain, grognant et reniflant. Le cheval était acculé dans un coin, les yeux fous et tremblants. Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre. Elle avait tiré sur beaucoup de caisses dans sa vie. Des lapins, des coyotes, un loup une fois, mais jamais un ours et jamais dans le noir. Elle leva le fusil, visa et appuya sur la gâchette. L'explosion illumina la grange comme un éclair. L'ours rugit et se tourna vers elle, et le sang d'Evelyn se glaça. Elle l'avait touché, mais pas bien. Il saignait, était en colère, et venait droit sur elle. Elle tâtonna avec le fusil, essayant de recharger, mais ses mains tremblaient et la cartouche lui glissa des doigts. L'ours chargea, et puis un coup de feu retentit depuis le proche, net, propre et final. L'ours s'effondra en pleine course. Un trou de la taille d'un poing lui avait traversé le crâne. Evelyn se retourna. Gédéon était assis en haut de la rampe, un fusil massif calé sur ses genoux. De la fumée s'échappait du canon. « Tu as raté, » dit-il. Les jambes d'Evelyn la lâchèrent. Elle s'assit lourdement dans la poussière, le fusil de chasse tombant de ses mains. Gédéon descendit la rampe et traversa la cour, lentement et régulièrement. Quand il l'atteignit, il s'arrêta et regarda l'ours. « Tu as de la chance que j'aie le sommeil léger, » dit-il. Evelyn se mit à rire. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était un rire tremblant et à moitié hystérique, et elle pressa ses mains sur son visage, essayant de le retenir. « Merci, dit-elle finalement. Gédéon la regarda. « Ne me remercie pas encore. On doit encore traîner cette chose hors de ta grange. » Il leur fallut d'être 2. Evelyn tirant, Gédéon poussant avec sa chaise, et quand ils eurent traîné la carcasse dans la cour, le soleil se levait. Ils s'assirent sur le porche couvert de sang, de terre et de graisse d'ours, regardant la lumière se répandre sur les collines. « Je pense que ta chaise a besoin d'un support pour fusil, » dit Evelyn. Gédéon la regarda. « Un support pour fusil? Quelque chose où tu peux attacher un fusil pour ne pas avoir à le tenir en équilibre sur tes genoux. » Il la fixa un long moment, puis il sourit. Un vrai sourire, vif, dangereux et plein de vie. « Ouais, dit-il, je crois bien que oui. » Et ce fut le début. Le support pour fusil prit 3 jours à Gédéon pour le construire, et il jura pendant la majeure partie du temps. Evelyn le regardait travailler depuis les marches du porche, faisant semblant de raccommoder un sac de farine déchiré. Pendant ce temps, il mesurait, coupait et assemblait des morceaux de ferraille avec une concentration qui rendait l'air autour de lui électrique.
Il se traînait jusqu'à la pile de métal qu'elle avait récupérée de la vieille charrue, étudiait une pièce comme si elle l'avait personnellement insultée, puis commençait à la limer avec des mains qui ne tremblaient plus. Tu comptes vraiment utiliser ce truc ou juste le regarder? Demanda Gideon sans lever les yeux. Evelyn cligna des yeux. Je travaille. Tu tiens la même aiguille depuis 10 minutes. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il avait raison. Elle piqua l'aiguille dans le tissu plus fort que nécessaire et tira le fil. Peut-être que je réfléchis, dit-elle. À quoi? À savoir si tu vas te tirer dans le pied avec ton engin. Gideon renifla. On ne peut pas se tirer dans ce qui ne fonctionne pas. Les mots sortirent sans amertume. Et c'était en quelque sorte pire. Evelyn continua de coudre et ne répondit pas. Elle avait appris ces dernières semaines que Gideon ne voulait pas de réconfort quand il disait des choses comme ça. Il voulait juste qu'on laisse la vérité tranquille. Le troisième après-midi, il avait terminé. Le support était laid comme un péché. Des supports en fer soudé, boulonnés au bras de sa chaise, avec une articulation pivotante qui permettait au fusil de pivoter à gauche et à droite. Il avait rembourré le support avec des bandes de cuir pour que le recul ne lui brise pas les côtes et avait ajouté un levier de déverrouillage qu'il pouvait actionner avec son pouce. « Testons-le », dit-il. Evelyn aligna une rangée de vieilles bouteilles sur le poteau de clôture à une 50aine de mètres. Gideon se mit en position, chargea le fusil Sharps et le verrouilla dans le support. Ses mains bougeaient vite maintenant, avec assurance. Il épaula, visa le long du canon et appuya sur la gâchette. Le coup de feu claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. La première bouteille explosa en poussière. Il tira de nouveau, puis encore. 4 tirs, 4 bouteilles disparues. Evelyn regarda la clôture, puis lui. « Tu en as manqué une, dit-elle, montrant la bouteille tout à gauche. Gideon rechargea. « Celle-là est pour toi. »« Quoi? Tire dessus. Je n'ai rien à prouver. »« Moi non plus. Mais tu devras savoir comment t'en servir si je ne suis pas là. » L'estomac d'Evelyn se serra, mais elle s'approcha et prit le fusil. Il était plus lourd que le fusil de chasse. La crosse était usée et lisse par des années d'utilisation. Elle le cala contre son épaule comme son mari le lui avait appris, visa et tira. La bouteille resta intacte. Le poteau de clôture à côté éclata en éclats. « Presque, dit Gideon, taille-toi. » Elle tira de nouveau. Cette fois, la bouteille vola en éclats. Gideon hocha la tête. « Mieux, mais maintenant, fais-le plus vite. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à tirer jusqu'à ce que l'épaule d'Evelyn soit douloureuse et que ses oreilles bourdonnent. Au coucher du soleil, elle pouvait toucher 4 cibles sur 5, et Gideon avait arrêté de corriger sa position. « Ça ira, dit-il. Grand compliment. C'est tout ce que tu auras. » Evelyn sourit malgré elle. Elle lui rendit le fusil et il le reverrouilla dans le support, passant sa main sur le métal comme pour vérifier s'il y avait des faiblesses. « Ça pourrait bien marcher, » dit-il doucement. « Peut-être. Je ne fais pas de promesses. »« Tant mieux, » dit Evelyn. « Je ne fais plus confiance aux promesses. » Gideon la regarda et pendant une seconde, quelque chose passa entre eux, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Puis il tourna sa chaise et retourna vers la maison, et Evelyn le suivit. Les ennuis commencèrent 2 jours plus tard. Evelyn était dans la grange en train de nettoyer les stalles quand elle entendit des sabots sur la route. Elle laissa tomber le râteau et sortit, s'essuyant les mains sur son pantalon. 3 hommes à cheval se dirigeaient vers la maison et elle reconnut immédiatement celui de devant. Carl Drayton. Il possédait la moitié de la vallée et voulait l'autre moitié. Il était large d'épaules, rasé de près, et habillé comme un homme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, mais qui en employait beaucoup qui l'avaient fait. Son cheval était brossé à la perfection, ses bottes cirées, et son sourire assez aiguisé pour vider un poisson. « Madame Cross, lança-t-il, touchant son chapeau en retenant son cheval. « Ravi de vous voir, Monsieur Drayton, dit Evelyn. Elle ne lui sourit pas en retour. Drayton descendit de cheval, et ses hommes restèrent sur leur monture, observant. L'un d'eux avait un fusil sur sa selle, l'autre gardait la main près de sa ceinture. Je passais par là et j'ai pensé venir voir comment vous vous en sortiez toute seule ici, dit Drayton. Je m'en sors très bien. Vraiment? Il balaya la cour du regard, observant la grange affaissée, la clôture rapiécée, le maigre troupeau de bétail paissant au loin. On dirait que ça a été dur. L'hiver approche, la dureté fait partie du jeu. Drayton hocha lentement la tête comme s'il envisageait quelque chose de généreux.
Je vais être direct, Madame Cross. Cette terre est trop grande pour une seule femme. Votre mari le savait, et il avait de l'aide. Vous n'en avez pas. Je suis prêt à vous faire une offre juste, assez pour vous installer quelque part de plus facile. Un endroit où vous n'aurez pas à vous tuer au travail juste pour survivre. Je ne vends pas. Vous n'avez pas encore entendu l'offre. Pas besoin. Le sourire de Drayton s'amincit. Vous êtes une femme têtue. Et vous êtes sur ma propriété. Un des hommes à cheval bougea, sa main se resserrant sur le fusil. Drayton leva une main et l'homme s'immobilisa. J'essaie de vous aider, dit Drayton. L'hiver arrive et vous êtes assise sur un ranch que vous ne pouvez pas gérer avec du bétail que vous ne pouvez pas protéger. Vous pensez que vous allez passer l'hiver juste avec de la ténacité? Je m'en sortirai. Avec quoi? Ce qu'ils vous ont jeté? La mâchoire d'Evelyn se serra. Il s'appelle Gideon. Je connais son nom. Je sais aussi qu'il ne peut pas marcher, pas monter à cheval, et qu'il ne peut rien faire d'autre que de s'asseoir dans cette chaise et de s'apitoyer sur son sort. Vous pensez vraiment qu'il va sauver cet endroit? Je pense, dit Evelyn lentement, que vous devriez partir. Drayton l'étudia un long moment, puis il secoua la tête presque tristement. Vous faites une erreur. Ce ne serait pas la première. Il se tourna et remonta sur son cheval. Ses hommes firent de même, et pendant une seconde, Evelyn pensa que c'était la fin. Puis Drayton se pencha en avant sur sa selle, son expression devenant froide. « Je reviendrai au printemps, dit-il, et quand je le ferai, je ne demanderai pas. » Il éperonna son cheval et partit, ses hommes l'encadrant. Evelyn resta là jusqu'à ce que la poussière retombe, les poings serrés. Quand elle se retourna, Gideon était assis en haut de la rampe avec le fusil Sharps sur ses genoux. « Depuis combien de temps étais-tu là? » demanda-t-elle. « Assez longtemps. Tu as entendu ce qu'il a dit? » Chaque mot. Evelyn s'approcha et s'assit sur les marches à côté de lui. Ses jambes tremblaient et elle pressa ses paumes contre ses genoux pour les stabiliser. « Il va revenir, dit-elle. Je sais. Et quand il le fera, ce ne sera pas avec 3 hommes. Il y en aura plus. Je le sais aussi. » Evelyn le regarda. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? » Gideon resta silencieux un moment, ses doigts tambourinant sur la crosse du fusil. « On se prépare. » « À quoi? »« À la guerre. » Le lendemain matin, Gideon exposa un plan. Il demanda à Evelyn de traîner la table de la cuisine dehors et y étala une carte sommaire. Des lignes tracées au fusain sur un morceau de toile montraient le ranch, le ruisseau, la ligne de crête et la route. Il cala les coins avec des pierres et se pencha dessus, son doigt traçant des chemins et des points comme un général planifiant un siège. « Voici le problème, dit-il. Drayton a des hommes, de l'argent et du temps. Nous n'avons rien de tout ça. Alors nous utilisons ce que nous avons. Cette terre est le fait qu'il pense que tu es sans défense. » Evelyn croisa les bras. « Je t'écoute. » Gideon tapa sur le ruisseau. « L'eau est ton plus grand atout. Drayton la veut parce que sa terre s'assèche en été. S'il prend cet endroit, il contrôle toute la vallée. Ça te rend dangereuse pour lui, que tu le saches ou non. Je le sais. Bien. Alors tu sais aussi qu'il ne va pas attendre éternellement. Il agira avant l'hiver, tant qu'il le peut encore. Il enverra probablement des hommes pour t'effrayer d'abord. Brûler quelque chose, effrayer le bétail, te faire comprendre que tu n'es pas en sécurité ici. Et si ça ne marche pas, alors il viendra lui-même avec assez de fusils pour que ce soit permanent. Evelyn sentit un froid s'installer dans sa poitrine. « Alors qu'est-ce qu'on fait? » Gideon montra la grange. « On fortifie. On rend leur déplacement plus difficile. J'ai besoin que tu dégages les lignes de vue de la maison à la route. Coupe tout ce qui peut leur servir de couverture. Rapproche le bétail pour qu'on puisse voir si quelqu'un essaye de le disperser. Et on installe des points de surveillance. » Des points de surveillance? Des endroits d'où je peux tirer. Un terrain élevé, des lignes de vue claires, une bonne couverture. S'ils viennent de la nuit, je dois les voir arriver. Evelyn regarda la carte, puis lui. « Tu penses vraiment que ça va marcher? » « Aucune idée, dit Gideon, mais c'est mieux que d'attendre de se faire enterrer. » Elle le crut. Ils travaillèrent comme si la fin du monde était proche. Evelyn passa la semaine suivante à défricher, à abattre les broussailles et les jeunes arbres, jusqu'à ce que ses bras lui brûlent et que ses ampoules saignent. Gideon la dirigeait depuis sa chaise, roulant d'un endroit à l'autre et lui signalant les angles qu'elle avait manqués. Il était implacable, disséquant chaque décision qu'elle prenait jusqu'à ce qu'elle ait envie de lui lancer la hache.
Ce n'est pas assez bas, disait-il. C'est bien comme ça. Non, coupe plus bas. Je ne vais pas le couper jusqu'à la terre, Gideon. Alors laisse-le et offre-leur une couverture, c'est ton choix. Elle jurait, abattait de nouveau la hache, et il hochait la tête. Mieux. La nuit, elle s'effondrait dans son lit, trop fatiguée pour penser. Mais Gideon continuait de travailler. Il modifia sa chaise, ajoutant des roues renforcées et un levier de frein pour pouvoir se bloquer sur un sol inégal. Il construisit un deuxième support de fusil, détachable cette fois, pour pouvoir déplacer le Sharps à différentes positions sans traîner toute la chaise. Et il la fit s'entraîner à tirer jusqu'à ce qu'elle puisse recharger dans le noir. « Tu vas m'épuiser, » dit Evelyn un soir, affalée contre la balustrade du porche, le fusil sur les genoux. « Vaut mieux moi que Drayton. »« Je suis sérieuse. »« Moi aussi. » Gideon s'approcha, son visage dur à la lueur du feu. « Tu veux survivre à ça? Tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tu n'as pas le droit d'être faible. Tu dois être prête ou tu dois être morte. Choisis. » Evelyn le foudroya du regard. « Tu es un salaud. »« Ouais, » dit Gideon, « mais je suis un salaud qui te garde en vie. » Elle détestait qu'il ait raison. 3 semaines plus tard, le bétail commença à agir étrangement. Evelyn le remarqua d'abord, les vaches se regroupant près de la clôture, nerveuses et les yeux écarquillés, la tête tournée vers la crête. Elle alla vérifier et trouva des traces fraîches dans la terre. Des empreintes de bottes. Au moins 3 hommes, peut-être plus. Elle courut à la maison. « Gideon !» Il leva les yeux du couteau qu'il aiguisait. « Quoi? » « Quelqu'un a été sur la propriété. » Il s'immobilisa. « Où? »« Crête Nord, des traces fraîches. » La mâchoire de Gideon se serra. Il posa le couteau et attrapa le Sharps. « Montre-moi. » Ils sortirent ensemble, Evelyn marchant et Gideon roulant à ses côtés, le fusil verrouillé et chargé dans le support. Les traces menaient vers la crête, puis redescendaient et disparaissaient dans les rochers. « Ils étaient en reconnaissance, » dit Gideon. « Pourquoi faire? Les pointes faibles. Où tu gardes le bétail? Où est la maison? À combien de personnes ils ont affaire? » Il balaya la crête du regard. Ses yeux se plissèrent. « Ils reviendront. »« Quand? »« Bientôt. » Cette nuit-là, Gideon ne dormit pas. Il s'assit sur le porche avec le fusil sur ses genoux, observant l'obscurité comme s'il pouvait voir à travers. Evelyn essaya de rester éveillée avec lui, mais l'épuisement l'emporta. Vers minuit, elle se réveilla au son de coups de feu. Evelyn sauta du lit, attrapa le fusil de chasse et courut dehors. La cour était illuminée par la lueur du feu. La grange brûlait. « Non, » souffla-t-elle. Gideon était déjà sur le porche, le Sharps tonnant alors qu'il tirait dans l'obscurité. Elle vit des formes bouger près de la grange, des ombres contre les flammes, et entendit des hommes crier. « Pèse-toi » hurla Gideon. Evelyn se laissa tomber derrière la balustrade du porche alors qu'une balle sifflait près de sa tête et s'enfonçait dans le cadre de la porte. Son cœur battait à toute rompre, son souffle rapide et superficiel. « Combien » cria-t-elle. « 4, peut-être 5. Ils essayent de disperser le bétail. » Un autre coup de feu claqua depuis la crête, et Gideon tourna le fusil dans cette direction. Il tira et quelqu'un hurla. « Ça en fait un » marmonna-t-il. Evelyn leva le fusil de chasse et tira vers la grange. L'explosion illumina la cour et elle vit un homme plongé derrière l'abreuvoir. Elle rechargea, les mains tremblantes, et tira de nouveau. L'homme ne bougea pas. « Il s'enfuit » cria Gideon. Evelyn leva les yeux et vit les ombres battre en retraite, titubant vers la crête. Gideon tira 2 fois de plus, puis la nuit redevint silencieuse, à l'exception du rugissement des flammes. Evelyn courut vers la grange. Le feu avait pris la moitié arrière, les vieilles bottes de foin s'enflammant comme du petit bois. Elle attrapa un seau et commença à tirer de l'eau de l'abreuvoir, la jetant sur les flammes, même si elle savait que c'était sans espoir. Gideon s'approcha et lui attrapa le bras. « Laisse tomber, dit-il. Je peux la sauver. »« Non, tu ne peux pas. Et si tu essayes, tu ne feras que te faire tuer. » Evelyn regarda la grange, les flammes dévorant le bois, et sentit quelque chose se briser en elle. Elle tomba à genoux, le seau lui glissant des mains. « Ils vont tout prendre, » murmura-t-elle. Gideon resta silencieux un moment, puis il dit « Pas si on les prend en premier. » Elle leva les yeux vers lui. Son visage était dur, ses yeux froids, et le fusil sur ses genoux semblait être à sa place. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle.
Je veux dire qu'on arrête d'attendre qu'ils viennent à nous, dit Gideon. On va les chercher. Comment? En leur faisant peur. Le lendemain matin, ils trouvèrent le corps. Un des hommes de Drayton s'était vidé de son sang derrière l'abreuvoir, un trou dans la poitrine de la taille d'un poing. Evelyn se tenait au-dessus de lui, regardant le sang qui avait imbibé la terre, et ne ressentit rien. On doit l'enterrer, dit-elle. Non, dit Gideon, on le renvoie. Quoi? On le met sur un cheval et on le renvoie à Drayton, qu'il voit ce qui arrive quand il envoie des gamins faire le travail d'un homme. L'estomac d'Evelyn se retourna. C'est intelligent, dit Gideon. C'est ça que c'est. Tu veux qu'ils aient peur, tu leur donnes une raison. Elle voulait argumenter, mais elle ne pouvait pas, car il avait raison. Ils traînèrent le corps sur l'un des chevaux, l'attachèrent et le renvoyèrent vers la ville. Le cheval s'éloigna dans la lumière du matin, et Evelyn le regarda partir, les bras étroitement enroulés autour d'elle. « Et maintenant? » demanda-t-elle. « Maintenant, on reconstruit, » dit Gideon, « et on se prépare pour le prochain. » La grange était une perte totale. Evelyn sauva ce qu'elle put. Des outils, des harnachements, quelques sacs de grains qui n'avaient pas brûlé, mais la structure elle-même avait disparu. Elle regarda les poutres noircies et sentit le poids de la situation s'abattre sur elle comme une pierre. « Je n'ai pas les moyens de reconstruire, » dit-elle. Gideon s'approcha. « Alors, on ne reconstruit pas. On s'adapte. »« À quoi? À ne pas avoir de grange. » Evelyn rit, un rire sec et amer. « C'est ça, ta solution? » « C'est la seule qu'on ait. » Elle voulait lui crier dessus, jeter quelque chose, lui faire comprendre qu'elle était fatiguée et effrayée et à une mauvaise semaine de tout perdre. Mais elle ne le fit pas, car il le savait déjà. Au lieu de ça, elle se tourna et retourna à la maison. Au cours des jours suivants, le ranch prit une forme différente. Evelyn rapprocha le bétail de la maison, l'enfermant dans un enclos improvisé fait de poteaux de clôture récupérés. Gideon construisit une deuxième plateforme de tir sur le côté est du porche, lui donnant une ligne de vue claire sur la crête. Ils stockèrent des munitions, de l'eau et de la nourriture à l'intérieur de la maison, la transformant en quelque chose à mi-chemin entre une maison et une forteresse. Et chaque nuit, Gideon montait la garde. Evelyn essaya de le relever, mais il refusa. « Je ne dors pas beaucoup de toute façon, dit-il. Tu as besoin de te reposer. Je me reposerai quand ce sera fini. » Elle n'argumenta pas. Elle lui apportait juste du café et s'asseyait parfois avec lui, tous deux silencieux dans le noir. Une nuit, elle l'interrogea sur l'éboulement. « Que s'est-il passé? » dit-elle. Gideon ne répondit pas tout de suite. Il regarda la crête, ses mains relâchées sur le fusil. « J'ai été imprudent, dit-il finalement. Je pensais connaître la montagne mieux que je ne la connaissais. Il s'est avéré que non. Tu le regrettes? Chaque jour. » Evelyn le regarda. « Mais tu es toujours là. » À peine. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Gideon la regarda et quelque chose s'adoucit sur son visage. « Tu es toujours aussi têtu? » Seulement quand il le faut. Il sourit un peu. « Bien, tu vas en avoir besoin. » 2 semaines après l'incendie, Drayton envoya un messager. L'homme arriva à midi, les mains en l'air, non armé. Evelyn le rencontra à la limite de la propriété avec le fusil de chasse, et Gideon resta sur le porche avec le Sharps pointé sur la poitrine de l'homme. « Je ne suis pas ici pour me battre, » dit rapidement le messager. « Monsieur Drayton m'a envoyé avec un message. »« Alors délivre-le et pars, » dit Evelyn. L'homme déglutit. « Il dit qu'il est prêt à négocier. Il vous paiera le double de la valeur de la terre si vous partez avant la fin du mois. » Pas de problème, pas de question. « Et si je ne le fais pas? » L'homme hésita. Alors il dit qu'il la prendra de toute façon et que ce ne sera pas joli. Evelyn le fixa. « Dis à Monsieur Drayton que j'ai dit non. »« Madame, vous ne comprenez pas. »« Je comprends parfaitement. Maintenant, hors de ma terre. » Le messager tourna son cheval et partit au galop, et Evelyn retourna à la maison. Gideon attendait. « Tu penses qu'il était sérieux? » demanda-t-elle. « Chaque mot. »« Alors nous manquons de temps. »« Ouais, » dit Gideon. « C'est ça. » Cette nuit-là, ils commencèrent à se préparer au pire. Les préparatifs transformèrent le ranch en quelque chose d'inconnaissable. Evelyn passa les 2 premiers jours à traîner chaque morceau de ferraille, de bois cassé et de vieux fils qu'elle pouvait trouver dans la cour. Gideon triait tout ça comme s'il cherchait de l'or, sortant des charnières, des clous, des bains de fer,
tout ce qui pouvait être réutilisé. Il travaillait avec une concentration qui frisait l'obsession, ses mains bougeant vite et sûrement. Et Evelyn apprit à ne pas l'interrompre quand il était comme ça. Qu'est-ce que tu construis? Demanda-t-elle un après-midi, le regardant boulonner un morceau de métal courbé sur le côté de sa chaise. Une armure, dit Gideon sans lever les yeux. Pourquoi? Pour moi. Elle regarda la chaise. Il avait déjà renforcé le cadre avec des bandes de fer, ajouté un deuxième levier de frein et soudé une plaque de blindage à l'avant qui pouvait dévier une balle si elle frappait au bon angle. Maintenant, il ajoutait des panneaux latéraux, transformant le tout en une sorte de forteresse roulante. « Tu comptes se charger au combat avec ça? » demanda Evelyn. « Si je dois le faire. »« Tu vas te faire tuer. »« Peut-être, mais j'en emporterai quelques-uns avec moi. » Evelyn n'argumenta pas. Elle retourna simplement dégager les lignes de vue, coupant les broussailles jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal et que ses mains soient à vif. Chaque fois qu'elle levait les yeux, Gideon travaillait toujours, son visage empreint d'une sombre détermination. À la fin de la semaine, la cour ressemblait à un champ de bataille en attente. Ils avaient empilé des barils remplis de terre le long du porche pour se couvrir, tendu du fil de fer en travers de l'approche depuis la route, pour faire trébucher les chevaux dans le noir, et installer des positions de terre à 3 endroits différents autour de la maison. Gideon testa chacune d'elles, se mettant en place et visant avec le Sharps, ajustant les angles jusqu'à ce qu'il soit satisfait. « Ça pourrait bien marcher, » dit Evelyn, debout à côté de lui alors qu'il verrouillait le fusil dans le support. « Peut-être, » dit Gideon, « ou nous mourrons tous les deux et Drayton aura la terre de toute façon. » « Tu es vraiment doué pour encourager les gens, tu sais ça? » Il la regarda et le coin de sa bouche tressaillit. « Je suis juste honnête. » Evelyn secoua la tête, mais elle souriait. C'était étrange. Sourire alors que tout s'effondrait, mais elle ne s'en empêcha pas. Elle en avait besoin. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le porche avec du café et regardèrent les étoiles apparaître. L'air était froid, assez vif pour piquer, et Evelyn serra son manteau autour d'elle. « Tu as déjà pensé à partir? » demanda Gideon. Elle le regarda. « Partir d'où? »« D'ici, du ranch, de tout ça. Juste prendre l'argent de Drayton et t'en aller. » Evelyn resta silencieuse un long moment, puis elle dit « Chaque jour. » Gideon parut surpris. « Ouais. Chaque matin, je me réveille et je pense à combien ce serait plus facile de simplement abandonner, de vendre la terre, de prendre l'argent, d'aller quelque part où je n'ai pas à me battre pour chaque centimètre de terrain. » Elle fit une pause. « Mais ensuite, je pense à mon mari, à la façon dont il a travaillé dur pour construire cet endroit. Et je pense à Drayton et à son visage suffisant, et je... » Elle s'arrêta, la mâchoire serrée. « Je ne peux pas le laisser gagner. » Gideon hocha lentement la tête. « C'est une sacrée raison de rester. C'est la seule que j'ai. » Il regarda les collines sombres, ses mains reposant sur les bras de sa chaise. « Je pensais que je mourrais dans les montagnes, » dit-il doucement. « Je pensais que c'était ma place. Puis l'éboulement est arrivé et j'ai cru que je mourrais dans un hospice, à regarder un plafond jusqu'à ce que mon corps lâche. » Il fit une pause. « Je ne m'attendais pas à finir ici. »« Tu le regrettes? » ?»« Non, » dit Gideon. « Plus maintenant. » Evelyn sentit quelque chose de chaud et de fragile se déployer dans sa poitrine. Mais elle ne le laissa pas paraître. Elle sirota simplement son café et laissa le silence s'installer entre eux. L'attaque eut lieu 4 nuits plus tard. Evelyn se réveilla au son des chevaux. Trop nombreux, se déplaçant rapidement. Elle attrapa le fusil de chasse et sauta du lit, son cœur battant dans sa poitrine. Gideon était déjà sur le porche, le Sharps verrouillé et chargé, son visage dur au clair de lune. « Combien? » murmura-t-elle. « Au moins 6, peut-être plus. » Evelyn s'accroupit derrière les barils et regarda par-dessus le bord. Elle pouvait les voir maintenant, des formes sombres remontant la route, largement espacées. Ils n'essayaient pas de se mouacher. Ils voulaient qu'elle les voie. « Ils ne jouent plus qu'à fois, » dit Gideon. « Qu'est-ce qu'on fait? » « On les fait regretter d'être venus ici. » Les cavaliers s'arrêtèrent à une centaine de mètres, juste hors de portée de fusil. L'un d'eux éperonna son cheval et s'avança, et Evelyn reconnut immédiatement la voix. Carl Drayton. « Madame Cross, lança-t-il, je vous donne une dernière chance. Partez maintenant et vous vous en sortirez avec la vie sauve et assez d'argent pour recommencer. Restez
et nous réduirons cet endroit en cendres avec vous dedans. Les mains d'Evelyn se resserrèrent sur le fusil de chasse. Elle jeta un coup d'œil à Gideon et il secoua la tête. « Ne lui réponds pas, » dit Gideon doucement. « Laisse-le mariner. » Drayden attendit. Comme aucune réponse ne venait, il leva la main et ses hommes commencèrent à avancer. « C'est parti, » marmonna Gideon. Le premier coup de feu vint de la crête, une détonation de fusil qui déchira la nuit. La balle s'enfonça dans la terre à 3 mètres du porche et Evelyn tressaillit. « Ils essaient de nous faire peur, » dit Gideon. « Reste calme. » Un autre coup de feu, puis un autre. Les hommes tirèrent au hasard, visant la maison, mais ne touchant rien de vital. Evelyn se pressa plus bas, le souffle court. « Quand est-ce qu'on riposte ?» demanda-t-elle. « Quand ils seront assez proches pour qu'on ne les manque pas. » Les cavaliers se dispersèrent, encerclant la maison comme des loups. Evelyn les suivait à travers les interstices des barils, le doigt serré sur la gâchette. L'un d'eux se détacha et se dirigea vers l'enclos où se trouvait le bétail. « Ils visent le bétail, » dit-elle. « Laisse-les, » dit Gideon. « On a de plus gros problèmes. » 2 autres cavaliers descendirent de cheval et commencèrent à ramper vers la maison, utilisant l'obscurité pour se couvrir. Evelyn vit l'un d'eux trébucher sur le fil qu'ils avaient tendu dans la cour et tomber lourdement, jurant assez fort pour être entendu. Gideon tira. Le coup de feu rugit comme un canon et l'homme au sol cessa de bouger. L'autre s'enfuit en courant vers les chevaux et Gideon tourna le fusil pour le suivre. Il tira de nouveau et l'homme tomba en pleine course. « 2 de moins, » dit Gideon, déjà en train de recharger. Les cavaliers se dispersèrent, ripostant vers le porche. Les balles s'écrasèrent sur les barils, le bois, la terre. Evelyn leva le fusil de chasse et tira à l'aveugle juste pour faire du bruit, juste pour leur faire savoir qu'elle était toujours là. « Recharge !» cria Gideon. Elle tâtonna avec les cartouches, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit les laisser tomber. Le temps qu'elle recharge le fusil, Gideon avait tiré 3 fois de plus, et les cavaliers se retiraient. « Ils battent en retraite, » dit Evelyn. « Pas pour longtemps. Ils se regroupaient. » La voix de Drayton trancha le chaos. « Brûlez-le. » L'estomac d'Evelyn se noua. Elle vit 2 des hommes allumer des torches et foncer vers la maison. Gideon suivit le premier, tira, et l'homme tomba. Mais le second passa, jetant la torche sur le toit avant de faire demi-tour. Le toit prit feu immédiatement, les vieux bardeaux s'enflammant comme du papier. « Non, » souffla Evelyn. « Oublie le toit, » dit Gideon. « Concentre-toi sur eux. » Mais Evelyn ne pouvait pas. Elle regardait les flammes se propager sur la ligne de toit et tout ce qu'elle pouvait penser, c'était que c'était la fin. Ils allaient tout perdre. « Evelyn !» La voix de Gideon la ramena à la réalité. Elle le regarda et ses yeux étaient féroces. « On n'a pas encore fini, » dit-il. « Monte là-haut et éteins ce feu avant qu'il ne prenne toute la maison. Je m'occupe du reste. » Elle hésita, puis hocha la tête. Elle laissa tomber le fusil de chasse, attrapa un seau et courut à l'intérieur. La fumée était déjà épaisse, suffocante, et elle pouvait entendre le feu crépiter au-dessus. Elle monta sur la table, tendit les bras et commença à battre les flammes avec une couverture humide, toussant si fort que ses côtes lui faisaient mal. Dehors, le fusil de Gideon tonna encore et encore, chaque tir régulier et délibéré. Elle entendit des hommes crier, des chevaux paniquer, puis le son des sabots battant en retraite dans le lointain. Le temps qu'Evelyn éteigne le feu, ses poumons brûlaient et ses bras semblaient être du plomb. Elle sortit en titubant et s'effondra sur le porche, cherchant de l'air. Gideon était toujours dans sa chaise, le fusil fumant dans le support. La cour était jonchée de corps. 4 d'entre eux, peut-être 5. Les autres avaient fui. « Ils sont partis », dit Gideon. Evelyn regarda le carnage, puis lui. « Pour l'instant? » « Ouais, pour l'instant. » Ils restèrent assis là, dans la fumée et le silence, et Evelyn réalisa que ses mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait pas les arrêter. Le nettoyage prit toute la nuit. Evelyn traîna les corps dans la cour pendant que Gideon montait la garde, le fusil toujours verrouillé dans le support. Elle ne regarda pas leur visage. Elle ne pouvait pas. Si elle le faisait, elle commencerait à penser à qui ils étaient, à qui ils avaient laissé derrière eux, et elle n'avait pas de place dans sa tête pour ça en ce moment. À l'aube, les corps étaient alignés près de la route, et Evelyn était couverte de sang et de cendres. Elle s'assit lourdement sur les marches du porche, la tête entre les mains.
On ne peut pas continuer comme ça, dit-elle. Gideon s'approcha. On n'a pas le choix. Il y a toujours un choix. Pas pour nous. Plus maintenant. Evelyn leva les yeux vers lui. Et si on perd? Alors on perd. C'est tout? C'est tout ce que tu as? Le visage de Gideon était dur, mais sa voix était douce. Tu veux que je te mente? Que je te dise que tout ira bien? Ce n'est pas le cas. Nous sommes en infériorité numérique, moins armés, et nous manquons de temps. Mais nous sommes toujours là. Et tant que nous sommes toujours là, nous avons une chance. Evelyn voulait argumenter, mais elle n'en avait pas l'énergie. Elle s'adossa simplement à la balustrade et ferma les yeux. « Je suis fatiguée, Gideon, dit-elle doucement. Je sais. Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça. Tu le feras d'aussi longtemps que nécessaire, parce que c'est ce que tu es. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Quelque chose à mi-chemin entre le respect et quelque chose de plus profond. « Tu le crois vraiment? » demanda-t-elle. « Ouais, dit Gideon, je le crois. » 2 jours plus tard, un cavalier vint de la ville. Ce n'était pas un des hommes de Drayton. Evelyn le vit tout de suite. Il était plus âgé, les cheveux gris, et portait un insigne épinglé à son gilet. Elle le rencontra à la limite de la propriété avec le fusil de chasse, et Gideon resta sur le porche. « Madame Cross, dit l'homme en touchant son chapeau, je m'appelle Marshall Briggs. Je suis ici pour les ennuis que vous avez eus. » Evelyn ne baissa pas le fusil. Quel genre d'ennui? Le genre qui laisse des corps sur la route et fait parler la moitié du comté. Ces hommes ont attaqué ma maison. Je l'ai défendue. Je ne suis pas ici pour vous arrêter, madame. Je suis ici pour voir si vous allez bien. Evelyn l'étudia. Il avait l'air fatigué, comme un homme qui en avait trop vu et ne voulait plus en voir. Elle baissa lentement le fusil de chasse. « Nous sommes en vie, dit-elle. C'est à peu près tout ce que je peux dire. » Briggs hocha la tête. « J'ai entendu des choses sur Carl Drayton, des rumeurs surtout, mais des rumeurs qui ont du mordant. Vous n'êtes pas la première personne qu'il essaye de chasser de sa terre. Alors pourquoi n'avez-vous rien fait? Parce que jusqu'à présent, il a été prudent. Il reste juste du côté légal des choses, engage des hommes qui ne parlent pas et s'assure que rien ne lui colle à la peau. Mais ça, il désigna le ranch, le toit brûlé, la cour calcinée. C'est différent, c'est désordonné et avec le désordre, je peux travailler. » Evelyn sentit une lueur d'espoir, petite et fragile. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Je veux dire que j'ai besoin de preuves, de témoins, de documents, quelque chose qui lie Drayton à ce qui s'est passé ici. Donnez-moi ça et je peux le faire enfermer pour de bon. » « Et si je ne peux pas? » Briggs soupira. « Alors je vous conseillerais de prendre l'offre qu'il vous a faite et de partir tant que vous le pouvez encore. » La mâchoire d'Evelyn se serra. « Je ne pars pas. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme seule et un... » Il jeta un coup d'œil à Gideon. « Vous n'êtes pas équipé pour mener une guerre. »« On vient de le faire, dit Evelyn, et on est toujours debout. » Briggs la regarda un long moment, puis il hocha la tête. « Très bien, mais si vous restez, vous devez être intelligente. Faites profil bas, ne le provoquez pas. Et pour l'amour de tout, ne tuez plus aucun de ces hommes, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. »« Je ne peux rien promettre. » Briggs sourit presque. « Je n'en doutais pas. » Il tourna son cheval. « Je serai dans les parages. Si vous avez besoin de moi, envoyez un message. » Il partit et Evelyn retourna à la maison. Gideon attendait. « Tu lui fais confiance? » demanda-t-il. « Pas le moins du monde, dit Evelyn, mais c'est la seule chance qu'on ait. » La semaine suivante se passa dans un étrange silence. Plus d'attaques, plus de cavaliers, juste le vent et le froid et l'installation lente de l'hiver. Evelyn attendait que le couperet tombe, mais il ne tombait jamais. Gideon utilisa ce temps pour apporter d'autres modifications à sa chaise. Il ajouta un dossier renforcé, un compartiment de rangement pour les munitions et un deuxième support pour un pistolet. Il travaillait avec la même intensité qu'auparavant, et Evelyn le vit se transformer d'un homme brisé en quelque chose de plus dur, de plus vif et d'infiniment plus dangereux. « Tu deviens effrayant, » dit-elle un après-midi, le regardant tester le support du pistolet. « Bien, dit Gideon, c'est l'idée. »
Elle s'assit à côté de lui assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Tu penses que Drayton a abandonné? Non, il attend juste. Quoi? Qu'on baisse la garde. Evelyn regarda l'horizon, la crête d'où les hommes de Drayton avaient tiré. Je ne sais pas si je peux continuer à faire ça, Gideon. Vivre comme ça, attendre la prochaine attaque. Tu n'es pas obligé, dit Gideon. On pourrait partir maintenant, emballer ce qu'on peut porter et disparaître avant qu'ils ne reviennent. Evelyn se tourna pour le regarder. Tu es sérieux? Ouais, si tu veux partir, on part. Je ne vais pas te forcer à mener une bataille en laquelle tu ne crois pas. Elle resta silencieuse un long moment, et quand elle parla enfin, sa voix était ferme. Je ne pars pas. Tu es sûr? J'en suis sûr. Gideon hocha la tête. Alors on finit ça. La tempête arriva 3 nuits plus tard. Elle arriva vite et brutalement. Le genre de tempête de début d'hiver qui enterrait la vallée sous la neige et transformait les routes en rivières de boue. Evelyn et Gideon passèrent la première journée à rentrer du bois de chauffage et à colmater les fissures des murs avec des chiffons et du goudron. À la tombée de la nuit, le vent hurlait si fort qu'il couvrait tout le reste. Ils s'assirent près du feu, enveloppés dans des couvertures, et écoutèrent la tempête dévaster le monde extérieur. « Tu penses que les hommes de Drayton sont dehors? » demanda Evelyn. « Pas par ce temps, dit Gideon. Personne n'est aussi stupide. » Elle espérait qu'il avait raison. La tempête dura 3 jours. Quand elle se calma enfin, le ranch était enseveli sous 60 centimètres de neige et la température avait chuté si bas que le souffle d'Evelyn gelait dans l'air, même à l'intérieur de la maison. « On doit vérifier le bétail, dit-elle. Gideon regarda par la fenêtre la neige. « Tu ne vas pas sortir seul. Tu ne peux pas venir avec moi. Pas avec ça. Regarde-moi faire. » Il se dirigea vers la porte, et Evelyn vit ce qu'il avait fait. Il avait équipé les roues de sa chaise de chenille improvisée, des bandes de cuir enroulées serrées et cloutées pour l'adhérence. Ça avait l'air fou, mais quand il sortit sur le porche, la chaise tint bon. « Tu es complètement fou, dit Evelyn. « Probablement, dit Gideon, mais je ne te laisserai pas y aller seul. » Ils arrivèrent ensemble à l'enclos, Evelyn ouvrant la voie, et Gideon la suivant dans la neige tassée. Le bétail était blotti, misérable, mais vivant. Evelyn compta les têtes et sentit une petite vague de soulagement. « Ils ont survécu, dit-elle. « Nous aussi, dit Gideon. Ils restèrent là dans le froid glacial, et Evelyn sentit quelque chose changer entre eux, quelque chose qui se construisait depuis des semaines, peut-être des mois, et qui ne pouvait plus être ignoré. « Gideon, dit-elle. Il la regarda. « Merci, dit-elle, d'être resté, de t'être battu, de... » Elle s'arrêta, cherchant les mots. « De ne pas m'avoir abandonné. » Le visage de Gideon s'adressa. « C'est toi qui ne m'as pas abandonné en premier. » Evelyn tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient froids, rugueux et forts, et quand il serra la sienne en retour, elle sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Ils retournèrent à la maison ensemble, et cette nuit-là, pour la première fois depuis le début des combats, Evelyn dormit profondément. Le calme dura encore 2 semaines. Puis le Marshal Briggs revint. Il arriva à la maison à midi, le visage sombre, et Evelyn sut avant même qu'il ne parle que quelque chose n'allait pas. « Drayton prépare quelque chose de gros, dit Briggs. Je ne sais pas quoi, mais il a fait venir des hommes de tout le territoire. On dit qu'il va agir avant la fin du mois. » L'estomac d'Evelyn se noua. « Combien d'hommes? » « 20, peut-être plus, Gideon jura entre ses dents. « Vous devez partir, dit Briggs. Tous les deux, tout de suite. Je peux vous obtenir un passage sûr jusqu'au comté voisin. Vous trouvez de nouveaux noms si vous en avez besoin, mais vous ne pouvez pas rester ici. » « Non, dit Evelyn. Madame Cross? » « J'ai dit non. » Briggs la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Vous comprenez ce que je vous dis? 20 hommes armés vont venir sur cette propriété et vous tuer tous les deux. On ne peut pas se battre contre ça. On ne peut pas gagner. »« Alors on perdra, dit Evelyn, mais on ne fuit pas. » Briggs secoua la tête. « Vous êtes une folle. »« Peut-être, dit Evelyn, mais je suis une folle avec un fusil et une raison de me battre. C'est plus que ce que Drayton a. » Briggs regarda Gideon. « Tu vas la laisser faire ça? » Gideon croisa son regard. « Ce n'est pas à moi de décider, mais si elle reste, je reste aussi. » Briggs soupira longuement et lourdement. « Alors vous allez tous les deux mourir. »
Probablement, dit Gideon, mais on leur fera payer cher. Briggs les fixa un long moment. Puis il tourna son cheval et partit sans un mot de plus. Evelyn le regarda partir et quand il disparut derrière la crête, elle se tourna vers Gideon. On le fait vraiment, dit-elle. Ouais, dit Gideon. On le fait. Et pour la première fois depuis des mois, Evelyn ressentit autre chose que de la peur. Elle se sentait prête. Les jours qui suivirent ressemblèrent à l'attente d'une exécution. Evelyn se jeta dans le travail avec une énergie frénétique qui la maintenait en mouvement de l'aube jusqu'à ce qu'elle n'y voie plus clair. Elle renforça les barricades, transporta plus de munitions dans la maison, vérifia et revérifia les positions de tir jusqu'à ce que Gideon lui dise d'arrêter avant de s'épuiser. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Si elle s'arrêtait, elle devrait penser à ce qui allait arriver, et d'y penser lui serrait la poitrine et lui faisait trembler les mains. Gideon, de son côté, devint silencieux. Pas le silence maussade et amer qu'il avait quand elle l'avait ramené à la maison, mais quelque chose de plus profond. Il travaillait sur sa chaise avec une concentration qui frisait la vénération, ajoutant des modifications qui semblaient excessives jusqu'à ce qu'Evelyn réalise qu'il construisait quelque chose qui pourrait résister à un siège. Il souda des plaques de blindage plus épaisses, renforça les essieux, ajouta un troisième support d'armes et équipa le tout de sangles qui le maintiendraient en place même si la chaise basculait. « Tu comptes rouler en enfer avec ce truc ?» demanda Evelyn un après-midi, le regardant tester le système de freinage pour la 5e fois. « Si je dois le faire, dit Gideon sans lever les yeux, tu sais que ça ne te sauvera pas s'ils viennent à ta vente. »« Ça me sauvera assez longtemps. » Evelyn s'accroupit à côté de lui. « Assez longtemps pourquoi? » Il la regarda enfin et ses yeux étaient calmes d'une manière qui lui noua l'estomac. « Assez longtemps pour m'assurer que tu t'en sortes. Je ne vais pas te laisser ici pour mourir. Tu n'auras peut-être pas le choix. » Gideon. Evelyn, sa voix était ferme, pas en colère mais absolue. « Si ça en arrive là, s'ils percent et que je ne peux pas les retenir, tu cours. Tu branches le cheval, tu pars vers la crête et tu ne regardes pas en arrière. Tu me comprends? » « Non. » Ce n'était pas une question. La mâchoire d'Evelyn se serra. « Je ne fuis pas, ni de ça, ni de toi. » Gideon la fixa et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis il tendit la main et prit la sienne, ses doigts rugueux s'enroulant autour des siens avec une douceur surprenante. « J'ai besoin de savoir que tu iras bien, dit-il doucement. C'est la seule chose qui compte pour moi maintenant. » Evelyn sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose qu'elle avait gardé sous clé pendant des mois. Elle regarda leurs mains, les callosités, les cicatrices et la saleté, et réalisa qu'elle ne voulait pas lâcher prise. « Alors ne meurs pas, dit-elle, la voix rauque, parce que j'ai besoin de toi ici. J'ai besoin... » Elle s'arrêta, déglutit difficilement. « J'ai besoin de toi. » L'expression de Gideon s'adoucit et il serra sa main. « Ouais, dit-il, je sais. » Ils restèrent ainsi un moment, assis dans l'air froid de novembre, et aucun d'eux ne dit ce qu'ils savaient tous les deux être vrai, que c'était peut-être le dernier moment de calme qu'ils auraient jamais. Le froid s'intensifia au cours de la semaine suivante, et la neige continua de tomber. Evelyn se réveillait chaque matin avec du givre sur l'intérieur des fenêtres et son souffle suspendu dans l'air comme de la fumée. Elle ravivait le feu, faisait un café qui était plus marque que liquide, et s'asseyait avec Gideon pendant qu'il planifiait une bataille qu'ils ne pouvaient pas gagner. « Nous devons penser aux angles, » dit Gideon un matin, étalant à nouveau la carte au fusain sur la table. « S'ils viennent du sud, nous sommes exposés. S'ils se séparent et nous frappent de deux côtés, nous sommes finis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les force à venir d'une seule direction, on les canalise dans une zone de tir. » Evelyn regarda la carte. « Comment? » Gideon tapa sur la route menant à la maison. « On bloque les approches est et ouest. On utilise du bois tombé, des rochers, tout ce qu'on peut déplacer. On fait en sorte que le seul moyen d'entrer soit tout droit par la route, où j'ai une ligne de vue claire. C'est beaucoup de travail pour 2 personnes. Alors, on ferait mieux de commencer maintenant. » Ils passèrent les 3 jours suivants à traîner des troncs et des rochers en position, construisant des barrières rudimentaires qui n'arrêteraient pas un homme déterminé, mais le ralentiraient assez pour en faire une cible facile. Le dos d'Evelyn la faisait souffrir, ses mains saignaient, et à la fin de chaque journée, elle pouvait à peine tenir debout.
Mais les barrières furent érigées et la zone de tir prit forme. Gideon testa les lignes de vue sous tous les angles, ajustant le support du Sharps, l'étui du pistolet, même l'angle de sa chaise pour pouvoir pivoter plus vite. Il fit s'entraîner Evelyn à tirer jusqu'à ce qu'elle puisse toucher une cible à 100 mètres 3 fois sur 5. Et quand elle manquait, il ne la laissait pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle réussisse. « Tu vas m'épuiser avant même qu'il n'arrive, » dit Evelyn, abaissant le fusil après le 50e tir. « Mieux vaut être épuisée que morte, » dit Gideon. « Je suis déjà à moitié morte. Alors tu es à mi-chemin de là où tu dois être. » Evelyn le foudroya du regard, mais elle leva de nouveau le fusil. Une nuit, elle l'interrogea sur les hommes qu'il avait tués. Ils étaient assis près du feu et la question sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Est-ce que ça te dérange? » Gideon leva les yeux du couteau qu'il aiguisait. « Est-ce que quoi me dérange? »« Les tuer, les hommes de Drayton, tout ça. » Il resta silencieux un moment, sa main immobile sur la pierre à aiguiser. « Ouais, dit-il finalement. Ça me dérange, mais je continue de le faire parce que l'alternative est pire. » Il posa le couteau et la regarda. « Je ne vais pas prétendre que je suis une sorte de héros, Evelyn. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai tué des hommes qui ne le méritaient probablement pas. J'ai blessé des gens qui essayaient juste de survivre, comme moi. Mais ça, il désigna le ranch, les barricades, la vie pour laquelle il se battait. C'est différent. Ça en vaut la peine. » Evelyn sentit sa gorge se serrer. « Tu le crois vraiment? »« Ouais, dit Gideon. Je le crois. » Elle voulait dire quelque chose, lui dire ce que sa présence signifiait pour elle, à quel point elle se sentait plus forte avec lui. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, alors elle hocha simplement la tête et retourna regarder le feu. Gideon reprit le couteau et ils restèrent assis en silence jusqu'à ce que le feu se consume en braise. Le premier signe de problème arriva un mardi matin. Evelyn était dehors en train de vérifier les pièges quand elle vit de la fumée s'élever en direction de la ville. Pas beaucoup, juste une fine colonne qui montait droit dans l'air calme, mais assez pour la faire s'arrêter et regarder. Elle courut à la maison. Gideon, il était déjà sur le poche, le Sharp sur ses genoux, observant la fumée. « Je la vois. Qu'est-ce que tu penses que c'est? » Rien de bon. Ils attendirent, tendus et silencieux. Mais rien ne se passa. La fumée continua de monter et la journée s'écoula sans aucun signe de cavalier, aucun bruit de coupe de feu, rien. À la tombée de la nuit, les nerfs d'Evelyn étaient si tendus qu'elle crut qu'elle allait craquer. « C'est pire que s'ils attaquaient tout simplement, » dit-elle, arpentant le porche. « C'est l'idée, » dit Gideon. « Ils essaient de nous effrayer, de nous rendre nerveux, de nous user avant même de se montrer. Ça marche. Alors ne les laisse pas faire. Ne les laisse pas faire. » Evelyn s'arrêta et le regarda. « Comment fais-tu pour être si calme? »« Je ne le suis pas, » dit Gideon. « Je suis juste meilleur pour le cacher. » Elle faillit rire, faillit. Le lendemain matin, la fumée avait disparu, mais quelque chose d'autre avait changé. L'air semblait différent, plus lourd, comme la pression avant une tempête. Evelyn le sentit dans ses os et quand elle regarda Gideon, elle vit la même reconnaissance sur son visage. « Ils arrivent bientôt, » dit-il. « Comment le sais-tu? »« Je le sais, c'est tout. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Ils s'assirent sur le porche avec les fusils chargés et le feu bas, observant l'obscurité pour un mouvement qui ne vint jamais. Les yeux d'Evelyn brûlaient, son corps lui faisait mal, et elle n'arrêtait pas de s'assoupir pour se réveiller en sursaut à chaque fois que le vent changeait. Vers 3 heures du matin, Gideon parla. « Si on s'en sort, dit-il, qu'est-ce que tu vas faire? » Evelyn cligna des yeux, essayant de chasser le brouillard de sa tête. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Après, quand ce sera fini, qu'est-ce que tu veux? » Elle y réfléchit. « Je ne sais pas, je ne me suis pas permise de penser aussi loin. »« Essaye. » Evelyn regarda le ranch, la terre pour laquelle elle s'était si durement battue. « Je veux reconstruire, dit-elle lentement. La grange, les clôtures, tout ce que Drayton a essayé de prendre. Je veux rendre cet endroit assez fort pour que personne ne puisse plus jamais le menacer. C'est un bon objectif. Et toi? » Gideon resta silencieux un long moment. « Je veux arrêter de me sentir comme si j'étais déjà mort, » dit-il finalement. « Je veux me réveiller et ne pas détester ce que je vois dans le miroir. Je veux... » Il s'arrêta, la mâchoire crispée. « Je veux compter. »
Evelyn tendit la main et prit la sienne. Tu comptes pour moi. Gideon la regarda et quelque chose dans son expression changea. Ouais, ouais. Il retourna sa main et entrelaça ses doigts avec les siens, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. L'attaque eut lieu la 4e nuit après la fumée. Evelyn somnolait près du feu quand la voix de Gideon trancha le silence comme une lame. Ils sont là. Elle se redressa d'un bond, attrapa le fusil de chasse et courut sur le porche. La nuit était noire. Pas de lune, pas d'étoiles, juste une épaisse couverture nuageuse qui avalait la lumière, mais elle pouvait les entendre. Des chevaux se déplaçant lentement et prudemment, essayant de rester silencieux. « Combien ?» murmura-t-elle. « Je ne peux pas encore dire. Au moins une douzaine. » Le cœur d'Evelyn martelait contre ses côtes. « Qu'est-ce qu'on fait? » On attend et on les laisse s'approcher, puis on les frappe fort et on n'arrête pas. Elle s'accroupit derrière les barils, le fusil de chasse glissant dans ses mains moites. Les secondes s'étirèrent comme des heures, et elle pouvait entendre sa propre respiration, forte et saccadée, dans ses oreilles. Puis la première torche s'enflamma. Elle venait du sud, une flamme orange vif qui illumina le cavalier qui la portait. Evelyn vit son visage jeune, peut-être 20 ans, effrayé, mais essayant de ne pas le montrer. D'autres torches suivirent, se déployant dans un large arc autour de la maison. « Ils vont nous faire sortir par le feu, » dit Gideon. « Tu peux les arrêter? »« Je peux essayer. » Il visa avec le Sharps, sa main ferme sur la gâchette. Le fusil rugit et le premier porteur de torche tomba. La torche tomba, crépita et s'éteignit. Le chaos éclata. Les cavaliers se dispersèrent, criant, tirant à l'aveugle dans l'obscurité. Des balles sifflèrent près du porche, s'écrasant sur le bois et la pierre. Evelyn leva le fusil de chasse et tira, l'explosion illuminant la cour pendant une fraction de seconde. Elle vit un homme plongé derrière l'abreuvoir et tira de nouveau, plus bas cette fois, et il ne se releva pas. « Recharge !» cria Gideon. Elle tâtonna avec les cartouches, sa main tremblant si fort qu'elle en laissa tomber une. Le temps qu'elle recharge le fusil, Gideon avait tiré 3 fois de plus, et 2 autres cavaliers étaient à terre, mais il y en avait trop. Ils continuaient d'arriver, vague après vague, certains à cheval, d'autres à pied, tous tirant vers la maison. Evelyn entendit du verre se briser, alors qu'une balle traversait la fenêtre derrière elle. Une autre déchira les barils, projetant de la terre sur son visage. « Ils nous contournent !» cria-t-elle. « Je les vois. » Gideon tourna le Sharps vers la gauche et tira. Un homme hurla, puis il tourna à droite et tira de nouveau. Le fusil fumait, le canon assez chaud pour brûler, mais il ne s'arrêta pas. Evelyn attrapa le pistolet à sa ceinture et tira sur une forme qui se dirigeait vers la maison. L'homme tomba, se tenant la jambe. Elle tira de nouveau et il cessa de bouger. « Combien en reste-t-il » haleta-t-elle. « Trop. » Une torche vola dans les airs et atterrit sur le porche, les flammes se propageant sur le bois sec. Evelyn l'éteignit du pied, sa botte fumant, et tira sur l'homme qui l'avait lancé. Il se cacha derrière un arbre et son tir manqua sa cible. « Evelyn, replie-toi » hurla Gideon. « Non, c'est un ordre. Je ne reçois pas d'ordre de toi. » Elle tira de nouveau et cette fois, elle ne manqua pas. L'homme derrière l'arbre tomba et Evelyn sentit une satisfaction sauvage qui l'effraya plus que les balles. Le fusil de Gideon claqua de nouveau et un autre cavalier tomba. Puis un autre. Il tirait plus vite maintenant, prenant à peine le temps de viser, pointant et tirant avec une précision qui n'aurait pas dû être possible. Mais les cavaliers continuaient d'arriver. L'un d'eux atteignit le porche, brandissant une massue vers la tête de Gideon. Evelyn hurla et tira à bout portant avec le fusil de chasse, et la poitrine de l'homme explosa. Il tomba en arrière du porche et Evelyn trébucha, les oreilles bourdonnantes, la vision floue. « Derrière toi !» cria Gideon. Elle se retourna et vit 2 hommes escalader la barricade. Elle tira 1 fois, 2 fois, et l'un d'eux tomba. L'autre se jeta sur elle et elle balança le fusil de chasse comme une massue, l'attrapant à la mâchoire. Il tituba et elle le frappa de nouveau, plus fort, jusqu'à ce qu'il tombe. Ses mains étaient engourdies, ses bras semblaient être en feu. Elle avait le goût du sang dans la bouche, bien qu'elle ne sût pas si c'était le sien. « Il se replie !» cria Gideon. Evelyn leva les yeux et vit les cavaliers battre en retraite, traînant leurs blessés avec eux.
La cour était jonchée de corps et l'odeur de la poudre et du sang était épaisse dans l'air. Elle tomba à genoux, le fusil de chasse lui glissant des mains. « C'est fini » murmura-t-elle. « Pour l'instant, dit Gideon. Il respirait fort, son visage pâle et luisant de sueur. Le Sharps était toujours verrouillé dans le support, de la fumée s'échappant du canon, et ses mains tremblaient. « Ça va » demanda Evelyn. « Non, dit Gideon, mais je suis en vie. » Evelyn rampa jusqu'à lui et pressa son front contre son genou, trop fatigué pour pleurer, trop effrayé pour bouger. La main de Gideon se posa sur son épaule, lourde et chaude, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'adrénaline retombe et que la douleur s'installe. Le soleil se leva sur un champ de bataille. Evelyn compta 9 corps dans la cour, peut-être plus dispersés au-delà des barricades. Le porche était calciné, les barils criblés de balles, et il y avait du sang partout, sur le bois, la terre, ses mains. Elle s'assit sur les marches et regarda tout ça. L'esprit vide. Gideon s'approcha. « On doit les déplacer. »« Je sais. » Avant qu'ils ne commencent à sentir. « Je sais, mais elle ne bougea pas. Elle resta juste assise là, à regarder le carnage, et essaya de se souvenir de ce que c'était que d'être une personne qui ne tue pas. « Evelyn, » elle le regarda. « Tu as fait ce que tu devais faire, » dit Gideon doucement. « C'est tout ce que c'était. Ce n'est pas ce que je ressens. Je sais, mais c'est la vérité. » Elle voulait le croire. Elle voulait se sentir justifiée, juste, comme si elle avait défendu sa maison et sa vie, et que cela rendait les choses acceptables. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un vide. « Allez, dit Gideon, finissons-en. » Ils traînèrent les corps jusqu'à la limite de la propriété et les laissèrent là pour quiconque voudrait les réclamer. Cela prit des heures, et quand ils eurent terminé, les bras d'Evelyn tremblaient et son dos semblait s'être fendu en deux. « C'est le dernier, » dit-elle en s'essuyant les mains sur son pantalon. Gideon hocha la tête. Il avait l'air épuisé, son visage tiré et gris, et Evelyn réalisa qu'il était resté éveillé pendant 2 jours d'affilée. « Tu dois te reposer, dit-elle. Toi aussi. »« Je le ferai après avoir vérifié la maison. » Elle entra et trouva l'endroit en ruine, des trous de balles dans les murs, du verre brisé sur le sol, la table renversée, mais la structure était intacte, et le feu ne s'était pas propagé au-delà du porche. Ils avaient survécu, de justesse. Evelyn retourna dehors et trouva Gideon toujours assis dans sa chaise, fixant l'horizon. Elle s'assit à côté de lui et ils regardèrent le soleil monter plus haut dans le ciel. « Tu penses qu'ils reviendront ?» demanda-t-elle. « Pas comme ça, dit Gideon. On les a frappés trop fort. Ils ont perdu trop d'hommes. » Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, Drayton devient désespéré et les hommes désespérés font des choses stupides. Evelyn appuya sa tête contre la balustrade du porche. « Je ne sais pas si je peux refaire ça. »« Tu n'auras pas à le faire. »« Comment le sais-tu? » »« Parce que la prochaine fois, je ne les laisserai pas s'approcher autant. » Elle le regarda et il la regarda en retour, et à ce moment-là, elle le crut. 2 jours plus tard, le Marshal Briggs revint. Il s'approcha lentement, les mains en l'air, et s'arrêta à la limite de la propriété. Evelyn le rencontra avec le fusil de chasse et Gideon resta sur le porche avec le Sharps. « J'ai entendu parler du combat, » dit Briggs. « Ouais, » dit Evelyn, « je parie que toute la vallée l'a entendu. 9 morts, peut-être plus. Les hommes de Drayton disent que vous leur avez tendu une embuscade. » Evelyn rit, un rire sec et amer. « Ils sont venus ici avec des torches et des fusils, et c'est nous qui leur avons tendu une embuscade? » « Je vous dis juste ce qu'ils disent. » Briggs bougea sur sa selle. « Je suis aussi venu vous dire que j'ai fouillé dans les affaires de Drayton, et j'ai trouvé quelque chose. » La prise d'Evelyn sur le fusil de chasse se resserra. « Quoi? » « Il a utilisé de faux titres de propriété, achetant des terres avec de faux actes, puis chassant quiconque se rebellait. J'ai des preuves, des documents, des témoignages, tout, assez pour le mettre à l'ombre pour un long moment. » Evelyn sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « Vous êtes sérieux? »« Très sérieux, mais j'ai besoin d'une chose de plus. »« Quoi? »« J'ai besoin que vous témoigniez, que vous vous teniez devant un juge et que vous leur disiez ce qu'il vous a fait. » Evelyn regarda Gideon, il hocha la tête. « Très bien, dit-elle, je le ferai. » Briggs sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Bien, je vais organiser une protection. Vous serez en sécurité. »« Quand? »« Dans 2 semaines, peut-être moins. Pouvez-vous tenir aussi longtemps? »
Evelyn pensa au corps dans la cour, au sang sur ses mains, à l'épuisement qui s'était infiltré dans ses os. On tiendra. Briggs hocha la tête. Je vous recontacterai. Il partit et Evelyn retourna à la maison. Gideon attendait. Tu le crois? Demanda-t-il. Je ne sais pas, dit Evelyn, mais je veux y croire. Alors on continue de se battre, juste un peu plus longtemps. Evelyn s'assit à côté de lui et ils regardèrent la vallée s'étendre devant eux, calme, froide et immobile. 2 semaines, dit-elle. 2 semaines, répéta Gideon. Et ils savaient tous les deux que ce seraient les 2 semaines les plus longues de leur vie. Les jours s'écoulèrent lentement. Evelyn et Gideon s'installèrent dans une routine qui ressemblait moins à vivre qu'à survivre. Ils mangeaient un peu, dormaient à tour de rôle et gardaient les fusils chargés en permanence. Chaque bruit faisait sursauter Evelyn. Chaque ombre sur la crête faisait battre son cœur, mais rien ne se passait. Pas de cavaliers, pas d'attaque, juste le silence. C'était pire que les combats. Il joue avec nous, dit Evelyn un soir, regardant l'obscurité. Peut-être, dit Gideon, ou peut-être que Briggs l'a effrayé. Tu ne crois pas ça? Non, mais c'est agréable de faire semblant. Evelyn sourit presque. Elle s'assit à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent, et se laissa aller contre sa chaleur. Je suis contente que tu sois là, dit-elle doucement. Gideon la regarda. Ouais, je ne pense pas que j'aurais pu faire ça seul. Tu aurais trouvé un moyen. Tu es plus coriace que tu ne le penses. Je ne suis pas coriace, je suis juste trop têtu pour abandonner. C'est la même chose. Evelyn rit, un rire doux et las. Peut-être. Ils restèrent assis en silence un moment, puis Gideon parla. Quand ce sera fini, dit-il, je veux te construire une nouvelle grange. Evelyn cligna des yeux. Quoi? Une grange, une vraie, assez solide pour durer 100 ans. Tu ne peux pas construire une grange depuis une chaise, Gideon. Regarde-moi faire. Elle le regarda et il souriait. Un vrai sourire. Pas le demi-sourire amer qu'elle avait vu tant de fois auparavant. Et à ce moment-là, elle vit l'homme qu'il devait être avant l'éboulement, avant la douleur, avant que le monde ne le brise. Très bien, dit-elle. Quand ce sera fini, tu me construiras une grange. Marché conclu. Ils se serrèrent la main et Evelyn sentit quelque chose de chaud et de fragile prendre racine dans sa poitrine. L'espoir. Les 2 semaines s'étirèrent en 3, puis 4, et toujours rien ne se passait. Aucune nouvelle de Marshall Briggs, aucun cavalier de la ville, juste l'installation lente de l'hiver sur la vallée comme un linceul. La neige s'accumulait, le vent coupait plus vivement, et chaque matin, Evelyn se réveillait en se demandant si aujourd'hui serait le jour où tout s'effondrerait. Elle essayait de rester occupée. Il y avait toujours du travail, du bois à fendre, des clôtures à réparer, du bétail à nourrir. Mais l'attente la rongeait, l'usait jusqu'à ce qu'elle se sente comme une corde trop tendue, prête à se rompre à la moindre pression. Gideon le sentait aussi. Elle le voyait dans la façon dont il restait assis sur le porche pendant des heures, le fusil sur ses genoux, observant la crête comme s'il pouvait forcer les hommes de Drayton à apparaître juste pour en finir. Il dormait moins, mangeait moins, et le côté dur qui l'avait rendu dangereux se transformait dans quelque chose de fragile. « Tu vas craquer », dit Evelyn un soir, posant une assiette de ragoût à côté de lui. « Pas encore », dit Gideon sans la regarder. « Tu dois te reposer. »« Je me reposerai quand ce sera fini. » Gideon. « J'ai dit que je me reposerai quand ce sera fini. » Evelyn ravala la colère qui montait dans sa gorge. Elle savait qu'il ne fallait pas le pousser quand il était comme ça. Alors elle ramassa l'assiette, rentra et mangea seule. Plus tard dans la nuit, elle l'entendit tousser, des toux profondes et rauques qui sonnaient comme quelque chose qui se brisait dans sa poitrine. Elle se leva, attrapa une couverture et sortit. Il était toujours dans sa chaise, frissonnant, son visage pâle au clair de lune. « Tu es en train de geler, dit-elle. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu es à moitié mort et trop têtu pour l'admettre. » Elle drapa la couverture sur ses épaules et s'assit à côté de lui. Il n'argumenta pas, se contenta de serrer la couverture et de continuer à regarder la crête. « Je ne peux pas m'arrêter, dit-il doucement. Si j'arrête de surveiller, ils viendront et je ne serai pas prêt. Ils ne viendront pas ce soir. Tu n'en sais rien. Non, dit Evelyn, mais je sais que tu vas te tuer avant qu'ils n'en aient l'occasion si tu continues comme ça. Gideon la regarda et pour la première fois depuis des semaines,
Elle vit l'épuisement derrière ses yeux. « J'ai peur, Evelyn. » L'aveu la frappa comme un coup de poing. Elle ne l'avait jamais entendu le dire à voix haute auparavant. « De quoi? » demanda-t-elle. « De te décevoir, de ne pas être à la hauteur quand ça comptera. » Il fit une pause, ses mains crispées sur les bras de sa chaise. « De te perdre. » Evelyn sentit sa gorge se serrer. Elle tendit la main et prit la sienne, et ses doigts s'enroulèrent autour des siens comme s'ils s'accrochaient à une bouée de sauvetage. « Tu ne vas pas me perdre, dit-elle, et tu ne vas pas me décevoir. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque avait le droit de demander. » « Ça ne me semble pas suffisant. »« Ça l'est. » Elle serra sa main. « Tu l'es. » Gideon la regarda un long moment, et quelque chose sur son visage s'adoucit. « Je ne te mérite pas. »« Tant mieux, je me fiche de ce que tu mérites. » Il sourit presque. Presque. Ils restèrent là dans le froid jusqu'à ce qu'Evelyn le convainque de rentrer, et pour la première fois depuis des jours, il dormit. Le Marshal Briggs arriva enfin un matin gris de mi-décembre, chevauchant à vive allure avec 2 adjoints à ses côtés. Evelyn les vit arriver de la crête et courut chercher Gideon. Le temps que les cavaliers atteignent la maison, ils étaient tous les deux armés et attendaient. Briggs descendit de cheval, le visage sombre. « Nous avons un problème. » L'estomac d'Evelyn se noua. « Quel genre de problème? » « Le genre où Drayton ait compris que je montais un dossier contre lui. Il a fait jouer ses relations, a soudoyé un juge, et a fait classer l'affaire avant même qu'elle n'aille au procès. »« Quoi? » La voix d'Evelyn se brisa. « Vous aviez dit que vous aviez des preuves. C'est le cas. Je les ai. Mais ça n'a pas d'importance si le juge ne veut pas les regarder. » Briggs passa une main dans ses cheveux, l'air plus vieux qu'1 mois auparavant. « Il est intouchable, Evelyn. Du moins pour l'instant. » Gideon jura entre ses dents. « Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? » demanda Evelyn. « Qu'on a traversé tout ça pour rien. Je veux dire que vous devez partir aujourd'hui, tout de suite. Drayton sait que vous alliez témoigner, et il ne va pas laisser passer ça. Il rassemble des hommes, plus qu'avant. Et quand il viendra, ce ne sera pas pour vous faire peur, ce sera pour vous enterrer. » Evelyn sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Combien d'hommes? » « 25, peut-être 30. »« Jésus, » marmonna Gideon. « Il y a un chariot qui attend en ville, dit Briggs. Je peux vous faire sortir tous les deux du territoire, vous installer quelque part en sécurité. Nouveau nom, nouveau départ, mais vous devez partir maintenant. » Evelyn regarda le ranch, la maison, l'emplacement de la grange calcinée, la terre pour laquelle elle avait saigné. Puis elle regarda Gideon, et il secouait déjà la tête. « On ne fuit pas, dit-il. » Briggs se tourna vers lui. « Vous mourrez si vous restez. »« Alors on mourra. »« Gideon? »« Non. » La voix de Gideon. La voix de Gideon était dure comme le fer. « J'ai passé les 3 dernières années à souhaiter être mort, à souhaiter que l'éboulement ait fini le travail. Mais je ne suis pas mort. Je suis là. Et je ne vais pas passer le temps qu'il me reste à fuir des hommes comme Drayton. » Briggs regarda Evelyn. « Faites-lui entendre raison. » Evelyn croisa le regard de Gideon et elle y vit la résolution, le refus de plier, et elle réalisa qu'elle ressentait la même chose. « On reste, dit-elle. Vous êtes tous les 2 fous. »« Peut-être, dit Evelyn, mais c'est notre terre, notre maison, et si Drayton la veut, il devra la prendre sur nos cadavres. » Briggs les fixa comme s'ils avaient perdu la tête. Puis il soupira longuement et lourdement et secoua la tête. « Très bien, si vous ne partez pas, laissez-moi au moins vous aider. »« Comment? » demanda Gideon. « Je ne peux pas amener la loi jusqu'à vous, pas officiellement, mais je peux amener des hommes bons qui en ont marre de voir Drayton faire la loi dans cette vallée. Donnez-moi 2 jours et je reviendrai avec assez de fusils pour que le combat soit juste. » Evelyn sentit une lueur d'espoir. « Vous feriez ça? »« J'ai prêté serment de protéger les gens, » dit Briggs. « Ça inclut les idiots têtus qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. » Gideon sourit, un sourire vif et dangereux. « 2 jours. »« 2 jours, » confirma Briggs. « Et pour l'amour de tout, ne mourrez pas avant que je revienne. » Il monta sur son cheval et partit avec ses adjoints. Et Evelyn se tourna vers Gideon. « Tu penses qu'il tiendra parole? » demanda-t-elle. « Je pense qu'il essaiera, » dit Gideon. « Mais on ferait mieux d'être prêt au cas où il ne le ferait pas. » Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de préparatifs.
Evelyn et Gideon travaillèrent comme si la fin du monde était proche, fortifiant chaque point faible, stockant des munitions et transformant la maison en une forteresse capable de résister à un siège. Ils déplacèrent le bétail restant dans l'enclos le plus proche de la maison, dégagèrent chaque centimètre de couverture de l'approche et installèrent des positions de tir supplémentaires sur le toit et au coin de la propriété. Gideon modifia sa chaise une dernière fois, ajoutant des plaques de blindage plus épaisses et un mécanisme qui lui permettait de bloquer les roues en place pour pouvoir tirer sans que la chaise ne recule sous l'effet du recul. Il la testa obsessionnellement, ajustant les angles et les tensions jusqu'à ce qu'Evelyn pense qu'il allait user le métal jusqu'à la corde. « C'est assez bien, dit-elle. »« Non, dit Gideon en serrant un autre boulon. « Gideon, tu travailles sur ce truc depuis 6 heures. C'est bon. » Il s'arrêta et la regarda, son visage tiré et fatigué. « Ça doit être parfait, parce que si ça ne l'est pas, tu meurs, et je ne peux pas. » Il s'arrêta, la mâchoire crispée. « Je ne peux pas laisser ça arriver. » Evelyn s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Alors on s'assure que ça n'arrive pas, ensemble. » Gideon hocha la tête et pour la première fois depuis des jours, une partie de la tension quitta ses épaules. Cette nuit-là, ils dînèrent en silence, tous deux trop fatigués pour parler. Quand Evelyn eut fini de faire la vaisselle, elle revint dans la pièce principale et trouva Gideon en train de regarder le feu. « À quoi tu penses? » demanda-t-elle. « À ce qui vient après, » dit-il. « Après quoi? »« Après qu'on ait gagné, en supposant qu'on le fasse. » Evelyn s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu vois? » Gideon resta silencieux un moment. « Je vois une grange, une vraie, comme je l'ai promis. Je vois des clôtures qui n'ont pas besoin d'être réparées chaque semaine et du bétail qui n'est pas à moitié mort de faim. Je vois... » Il s'arrêta et quand il reprit la parole, sa voix était plus douce. « Je te vois heureuse, en sécurité, ne regardant pas par-dessus ton épaule toutes les 5 secondes. » Evelyn sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et toi? Qu'est-ce que tu vois pour toi? » « Je me vois construire cette grange, dit Gideon, travailler de mes mains, faire quelque chose qui dure. » Il la regarda. « Je me vois avec toi, si tu veux de moi. » Le souffle d'Evelyn se coupa. « Gideon, je sais que je ne suis pas grand-chose, dit-il rapidement. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas faire la moitié des choses qu'un homme normal pourrait faire. Et j'ai plus de casseroles que n'importe qui devrait avoir à porter. Mais je... » Il s'arrêta, dégluti difficilement. « Je t'aime, Evelyn, et si on s'en sort, je veux passer le temps qu'il me reste à le prouver. » Evelyn le fixa, et pendant un moment, elle ne put plus respirer. Puis elle se pencha en avant, prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas doux ou tendre. C'était féroce et désespéré et plein de tout ce qu'ils avaient retenu pendant des mois. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux fort. « Tu es un idiot, » dit Evelyn, la voix tremblante. « Je sais, et je t'aime aussi. » Gideon sourit, un vrai sourire, large et sincère, et si plein de soulagement que ça lui fit mal à la poitrine. Il la serra contre lui, et ils restèrent là près du feu, enlacés, et firent semblant, juste un petit moment, que le monde extérieur n'existait pas. Briggs revint le matin du 2e jour avec 12 hommes. Ils entrèrent dans la cour, armés et le visage sombre, et Evelyn en reconnut quelques-uns, des éleveurs des environs, des hommes qui avaient perdu des terres ou du bétail à cause des manigances de Drayton. Briggs descendit de cheval et s'approcha d'Evelyn et Gideon qui attendaient. « C'est tout ce que j'ai pu rassembler à la dernière minute, dit-il. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sont de bons tireurs et ils sont en colère. Ça compte pour quelque chose. » Evelyn regarda les hommes. Ils la regardèrent en retour, méfiants mais déterminés. « Merci, dit-elle. » L'un des éleveurs, un homme grisonnant nommé Hank, cracha dans la poussière. « Ne nous remerciez pas encore. On pourrait tous être morts au coucher du soleil. » « Joyeux, marmonna Gideon. Briggs prit Evelyn à part. « Les hommes de Drayton ont été vus quittant la ville ce matin. Ils seront là d'ici 1 heure. Êtes-vous prêts? » Evelyn regarda le ranch, les barricades, les positions de tir, les pièges soigneusement posés. Puis elle regarda Gideon, qui vérifiait le Sharps une dernière fois. « Aussi près qu'on puisse l'être, dit-elle. « Bien. » Briggs se tourna vers ses hommes. « Vous savez tous à quoi on s'attaque. Drayton a le nombre, mais nous avons la position et nous avons une cause. Tenez la ligne.
Ne gaspillez pas de munitions et pour l'amour de tout, ne faites rien de stupide. Les hommes hochèrent la tête et Briggs les envoya à leur position. Evelyn et Gideon prirent le Porsche, le Sharps verrouillé et chargé, et attendirent. L'heure passa comme une éternité. Puis Evelyn vit la poussière s'élever à l'horizon et son cœur commença à marteler dans sa poitrine. « Ils arrivent, dit-elle. Gideon hocha la tête, son visage calme et dur. « Qu'ils viennent. » Drayton chevauchait en tête de la colonne avec 30 hommes armés derrière lui. Ils avançaient lentement et délibérément, déployés en une large ligne, et quand ils atteignirent la limite de la propriété, Drayton leva la main et la colonne s'arrêta. Il resta là sur son cheval, grand et confiant, et regarda le range comme s'il lui appartenait déjà. « Madame Cross, lança-t-il, je vous donne une dernière chance. Partez maintenant et je vous laisserai la vie sauve. Restez et je réduirai cet endroit en cendres avec vous dedans. » Evelyn s'avança au bord du Porsche, le fusil de chasse à la main. « Allez au diable, Drayton! » Drayton sourit. « J'espérais que vous diriez ça. » Il leva la main et ses hommes commencèrent à avancer. « C'est parti, » marmonna Gideon. Les premiers coups de feu vinrent de la crête, les hommes de Briggs ouvrant le feu depuis leur abri. 3 des cavaliers de Drayton tombèrent immédiatement, et les autres se dispersèrent, ripostant au hasard. Evelyn leva le fusil de chasse et tira dans la masse d'hommes, et quelqu'un hurla. Le Sharps de Gideon rugit, et un cavalier tomba de son cheval, l'animal s'enfuyant dans le chaos. Il rechargea et tira de nouveau, chaque tir précis et dévastateur. Les hommes de Drayton tentèrent de charger la maison, mais les barricades les ralentirent, les canalisant dans la zone de tir. Gideon les abattit un par un, et les hommes derrière les barricades ajoutèrent leur feu aux siens. Les corps commencèrent à s'empiler, et la charge se brisa. « Il se replie !» cria un des hommes de Briggs, mais Drayton n'avait pas fini. Il rallia ses hommes, hurlant des ordres, et ils se regroupèrent pour une deuxième poussée. Cette fois, ils vinrent de 2 côtés, essayant de diviser la défense. « Flanquez !» cria Gideon, tournant le Sharps. Evelyn courut au coin du Porsche et tira sur les hommes venant de l'Est. Le fusil de chasse la frappa durement, son épaule hurlant de protestation, mais elle continua de tirer jusqu'à ce que le canon soit trop chaud pour être touché. « Recharge !» hurla Gideon. Elle tâtonna avec les cartouches, ses mains si moites qu'elle en laissa tomber une, et rechargea le fusil juste à temps pour voir un homme franchir la barricade et sprinter vers la maison. Elle tira, et il tomba lourdement, glissant jusqu'à s'arrêter à 1,50 m du Porsche. Le fusil de Gideon claqua encore et encore. Le son comme le tonnerre, et chaque tir atteignit sa cible, mais il y en avait trop. Ils continuaient d'arriver, vague après vague, et Evelyn sentait la défense commencer à se fissurer. « Il ne peut pas les retenir !» cria Hank depuis la crête. « Si, on peut !» hurla Briggs en retour. « Tenez la putain de ligne !» Une balle traversa la balustrade du Porsche à côté de la tête d'Evelyn et elle se jeta à plat ventre, son cœur martelant contre ses côtes. Elle rampa jusqu'au baril, leva le fusil de chasse et tira à l'aveugle. Gideon tirait toujours, son visage concentré, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains commençaient à trembler. « Gideon, replie-toi » cria-t-elle. « Pas encore. » Une autre vague frappa, et cette fois, ils atteignirent le Porsche. Evelyn balança le fusil de chasse comme une massue, attrapant un homme à la mâchoire et l'envoyant valser. Un autre se jeta sur elle et elle tira à bout portant, l'explosion assourdissante. Puis elle entendit Gideon crier. Elle se retourna et vit un homme sur lui, un couteau brillant à la lueur du feu. Gideon se débattait, essayant de le repousser, mais l'homme était plus grand, plus fort. Evelyn ne réfléchit pas, elle agit. Elle attrapa le pistolet à sa ceinture, traversa le Porsche et tira dans le dos de l'homme. Il s'effondra sur Gideon et elle le repoussa, sa main tremblante si forte qu'elle pouvait à peine tenir l'arme. « Ça va ?» haleta-t-elle. Gideon hocha la tête, respirant fort. « Ouais, merci. »« Ne me remercie pas encore. » Elle l'aida à se remettre dans sa chaise et ils se tournèrent tous les deux pour faire face à la cour. L'attaque faiblissait. Les hommes de Drayton se dispersaient, battant en retraite vers la crête, et les hommes de Briggs les abattaient pendant leur fuite. Evelyn vit Drayton lui-même essayer de les rallier, mais c'était inutile. Le combat était terminé. Et puis elle entendit des sabots. Elle leva les yeux et vit une ligne de cavaliers venant du sud.
Plus d'hommes, au moins 15, tous armés et se déplaçant rapidement. Non, souffla-t-elle. Gédéon jura. D'où diable sortent-ils? Mais, alors que les cavaliers se rapprochaient, Evelyn vit l'insigne sur la poitrine du cavalier de tête. Des marshals fédéraux. Ils déferlèrent dans la cour comme une tempête, encerclant les hommes de Drayton et leur coupant la retraite. Le marshal en chef, un homme au visage dur avec une cicatrice sur la joue, se dirigea droit sur Drayton et pointa un fusil sur sa poitrine. Carl Drayton, dit-il, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, extorsion et tentative de meurtre. Lâchez votre arme. Drayton le fixa, son visage devenant blanc. Puis il laissa tomber son arme. Les marshals rassemblèrent ce qui restait de ces hommes, et le combat se termina non pas par une explosion, mais par un gémissement. Evelyn se tenait sur le porche, le fusil de chasse pendant mollement dans ses mains, et regarda Drayton être descendu de son cheval et menotté. Briggs s'approcha, souriant comme un idiot. « Je t'avais dit que je m'en occuperais. » Evelyn faillit rire. « Tu as été juste à temps. »« Ouais, eh bien, le timing, c'est tout. » Elle regarda Gideon, et il souriait aussi, fatigué, ensanglanté, mais souriant. Et à ce moment-là, Evelyn ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Le soulagement. Le nettoyage prit des jours. Les marshals prirent des dépositions, cataloguèrent les preuves et emmenèrent Drayton et ses hommes pour être jugés à la cour territoriale. Briggs resta pour aider, ainsi que Hank et les autres éleveurs. Et ensemble, ils commencèrent à réparer les dégâts. Ce n'était pas facile. Le ranch avait été dévasté par les combats, des trous de balles dans les murs, des barricades éparpillées partout, du sang imbibé dans la terre. Mais morceau par morceau, ils le remirent en état. Un après-midi, Evelyn transportait du bois pour la nouvelle grange quand Gideon s'approcha. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il. « Tu ne peux pas soulever du bois depuis une chaise. »« Regarde-moi faire. » Il attrapa une extrémité d'une poutre, la cala contre le bras de sa chaise et commença à tirer. Evelyn attrapa l'autre extrémité et ensemble, ils la traînèrent en position. Ce n'était pas gracieux et ce n'était certainement pas facile, mais ça fonctionnait. « Tu vois, » dit Gideon en souriant, « je t'avais dit que je te construirais une grange. » Evelyn rit, le son jaillissant du plus profond de sa poitrine. « Tu es fou. »« Ouais, mais tu m'aimes quand même. »« Ouais, » dit Evelyn en se penchant pour l'embrasser. « C'est vrai. » Au cours des semaines suivantes, la grange prit forme. Gideon la conçut, dirigea la construction et fit autant de travail qu'il le pouvait depuis sa chaise. Les autres éleveurs aidèrent et lentement, la structure renaquit des cendres de l'ancienne, plus solide, plus grande et construite pour durer. Le jour où ils hissèrent la dernière poutre, Evelyn se tint dans l'embrasure de la porte et regarda ce qu'ils avaient construit. Ce n'était pas parfait. Les lignes étaient un peu tordues, et il y avait des interstices dans le bordage qui auraient besoin d'être colmatés, mais c'était à eux, et c'était magnifique. Gideon s'approcha. « Qu'est-ce que tu en penses? »« Je pense que c'est la plus belle grange que j'ai jamais vue, » dit Evelyn. « Tant mieux, parce que je n'en construirai pas d'autres. » Elle rit et prit sa main, et ils restèrent là ensemble, regardant la vie qu'ils s'étaient si durement battus pour garder. Le mariage eut lieu au printemps. C'était une petite cérémonie. Juste Briggs, Hank, quelques éleveurs et un prédicateur itinérant qui passait par là. Ils le célébrèrent dans la cour sous un ciel si bleu que ça faisait mal aux yeux, et Evelyn portait une robe qu'elle avait empruntée à Mary Hollis. Gideon portait sa plus belle chemise et avait l'air terriblement nerveux. « Tu es prêt? » demanda Evelyn. « Non, » dit Gideon, « mais je le fais quand même. » La cérémonie fut courte et simple. Evelyn promit de l'aimer, de l'honorer et de ne pas le tuer quand il deviendrait têtu. Gideon promit la même chose. Et quand le prédicateur leur dit de s'embrasser, Gideon la tira sur ses genoux et l'embrassa comme si la fin du monde était proche. Tout le monde applaudit. Ensuite, ils partagèrent un repas. Du rôti de bœuf, des pommes de tévrère, du pain que la femme de Hank avait fait. Et Briggs porta un toast qui était à moitié sincère et à moitié des blagues sur leur entêtement à tous les deux. À la veuve qui n'a pas abandonné et à l'estropié qui n'a pas voulu mourir, dit-il en levant son verre. Puissiez-vous tous les deux vivre assez longtemps pour regretter cette décision. Tout le monde rit et Evelyn trinqua avec Gideon. « Tu penses qu'on le regrettera? » demanda-t-elle doucement. « Le regretter? » Gideon secoua la tête. « Pas la moindre chance. »
Le ranch prospéra au fil des ans. Evelyn et Gideon y travaillèrent ensemble, le transformant en quelque chose de plus grand et de plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Ils achetèrent plus de bétail, étendirent les pâturages et engagèrent des ouvriers pour aider au travail. Gideon devint connu dans toute la vallée comme le meilleur artisan du cuir et armurier à 100 miles à la ronde, et les gens venaient de partout pour acheter son travail. Il construisit un atelier dans la grange équipé de rampes et d'établis qu'il pouvait atteindre depuis sa chaise, et passa ses journées à fabriquer des selles, des étuis et des fusils sur mesure qui devinrent légendaires. Evelyn dirigeait le ranch, gérait les affaires et s'assurait que tout fonctionnait bien. Ils se disputaient parfois, des disputes bruyantes et féroces sur l'argent, les décisions ou simplement le stress de tout maintenir. Mais ils se réconciliaient toujours et ne se couchaient jamais en colère. Une nuit, 5 ans après le mariage, Evelyn s'assit sur le porche avec Gideon et regarda la terre. « Tu penses parfois à quel point on a failli tout perdre ?» demanda-t-elle. « Chaque jour, dit Gideon, tu regrettes parfois d'être resté, de t'être battu. » Il la regarda et ses yeux étaient doux. « Pas une seule fois. » Evelyn appuya sa tête sur son épaule. « Moi non plus. » Ils restèrent en là dans le silence, et Evelyn pensa à la femme qu'elle avait été quand tout cela avait commencé, effrayée, seule, à une mauvaise semaine d'abandonner. Et elle pensa à l'homme qu'ils avaient jeté sur son porche, brisé, amer et prêt à mourir. Aucun d'eux n'était plus cette personne. Ils avaient été forgés par le feu, trempés par la douleur, et ce qui en était sorti était quelque chose de plus fort que ce que l'un ou l'autre aurait pu être seul. « Tu sais ce que je pense ?» dit Evelyn. « Quoi? » « Je pense que la ville m'a rendu un service en te jetant sur mon chemin. » Gideon sourit. « Oui. La meilleure erreur qu'ils aient jamais faite. » Il rit et le son était chaud, réel et plein de vie. Des années plus tard, quand les gens de la vallée racontaient des histoires sur la veuve et l'estropié qui avaient tenu tête à Carl Drayton, ils se trompaient toujours dans les détails. Certains disaient qu'Evelyn avait repoussé 50 hommes à elle seule. D'autres affirmaient que Gideon pouvait abattre un homme à 1 mile de distance sans le manquer. Quelques-uns juraient que toute l'affaire avait été exagérée, que ça n'aurait pas pu se passer comme les gens le disaient. Mais ceux qui savaient, les éleveurs qui s'étaient battus à leur côté, les marshals qui avaient vu les conséquences, les habitants qui les avaient vus reconstruire, eux connaissaient la vérité. Il ne s'agissait pas des fusils, des combats ou du sang. Il s'agissait de 2 personnes que le monde avait brisées et qui avaient refusé de le rester. Il s'agissait de choisir de se tenir debout quand il aurait été plus facile de tomber. Il s'agissait de trouver la force, non pas dans la perfection, mais dans le refus obstiné d'abandonner. Et il s'agissait d'amour, pas le genre doux et facile, mais celui qui se forge dans le feu et en sort plus fort. Evelyn Cross et Gideon Hale devinrent des légendes de leur vivant. Mais la légende n'était pas que qui importait. Ce qui importait, c'était la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le ranch qui témoignait de ce que 2 personnes pouvaient accomplir lorsqu'elles refusaient d'abandonner. Et la vérité tranquille que parfois, les meilleures choses de la vie viennent des pires moments. Parce que le monde avait essayé de les enterrer tous les deux, et ils avaient creusé leur chemin ensemble. Par une chaude soirée d'été, 20 ans après le jour où Evelyn avait réclamé Gideon à la vente aux enchères, ils s'assirent sur le porche de la maison qu'ils avaient reconstruite et regardèrent l'empire qu'ils avaient créé. Le ranch s'étendait sur des mills maintenant, des pâturages verts, des clôtures solides, des granges remplies de bétail et d'équipements. Ils employaient 15 ouvriers, et la marque qu'ils avaient créée était connue et respectée dans tout le territoire. Les cheveux de Gideon étaient plus gris que bruns maintenant, et ses mains étaient noueuses d'arthrite, mais elles étaient toujours fortes. Le visage d'Evelyn était ridé par des années de soleil et de travail, mais ses yeux étaient vifs et brillants. « Tu penses qu'on s'en est bien sorti? » demanda Gideon. Evelyn le regarda. « Bien sorti? »« Ouais, avec tout ça, avec nous. » Elle réfléchit à la question, aux années de lutte et de triomphe, aux disputes et aux rires, aux moments de doute et aux moments de parfaite clarté. « Je pense, dit-elle lentement, qu'on a pris les cartes qu'on nous a données et qu'on en a fait quelque chose que personne ne pensait possible. Je pense qu'on a prouvé que briser ne veut pas dire fini. Et je pense, elle fit une pause, la voix étranglée, je pense qu'on s'est aimé comme les gens devraient s'aimer, avec férocité, sincérité et sans excuse. » Gideon prit sa main et la serra. « C'est une sacrée réponse. C'est une sacrée vie. »
Ils restèrent là alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, et Evelyn pensa à toutes les années qui les avaient menés à ce moment. Le monde avait essayé de les briser. Le monde avait essayé de prendre tout ce qu'ils avaient, mais ils avaient refusé de se briser. Ils avaient refusé de se rendre. Et à la fin, ce refus avait suffi. Parce que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas remportées par les plus forts, les plus intelligents ou les plus chanceux. Parfois, elles sont remportées par les gens qui refusent simplement d'abandonner. Les gens qui regardent des chances impossibles et disent « pas aujourd'hui ». Les gens qui prennent leurs morceaux brisés et construisent quelque chose de beau malgré tout. Evelyn Cross avait été une veuve sans rien. Gideon Hale avait été un estropié que tout le monde avait abandonné. Ensemble, ils étaient devenus quelque chose que le monde ne pouvait ignorer. Et leur histoire, désordonnée, imparfaite et absolument fidèle à ce qu'ils étaient, vécut longtemps après leur départ. Un rappel que l'esprit humain, poussé à son point de rupture, a un choix. Se briser ou devenir incassable. Ils ont choisi la seconde option. Et cela a fait toute la différence.